Salut à vous les gars, Salut Salut à à tous, toi, salut tout le monde. salut à toi. comment allez-vous? Ça va, Bien, ça va. bien, ça va bien. Alors, juste avant, on va faire l'appel. Désolé pour vos oreilles, parce que il nous faut Je suis la... présent alors si on fait l'appel. Ah, attendez, je switch. Voilà. Bon, par contre, je vais devoir mettre ma caméra vu que ça passera pas sous... Euh... Comment ça s'appelle? Sous Skype, vu que XSplit est déjà lancé. Et c'est celle-ci. Voilà. Et donc, j'avais déjà vu des questions pour vous. Faut que je les retrouve. Attendez, juste. Et donc, en fait, les gars m'ont pas répondu parce que Monsieur Talkman était en train de jouer à Saints Row. Ouais, c'est ça. Voilà. D'ailleurs, qu'est-ce que t'en penses pour l'instant, par rapport à ce que tu as joué? Ah, pour l'instant, moi j'aime bien. J'y joue, je m'amuse, et c'est le principal. Après, c'est sûr que bon, techniquement et tout ça, il a du retard, mais c'est vrai qu'au niveau des références, il est beaucoup plus poussé que Saints Row 3, qui se contentait juste de faire des petites, de reprendre certaines phrases, de parodier certaines scènes, que là vraiment Saints Row, là plus t'avances plus t'as carrément des niveaux qui rendent hommage à un seul jeu vidéo, à une Hmm. série entière. Là par exemple il y a eu Street of Rage, il y a eu Ah, Metal t'as Gear passé, Solid t'as aussi. passé le niveau 2D, toi. Ouais, c'est ça. Enfin voilà, vraiment c'est beaucoup. Je trouve que c'est beaucoup plus poussé. Il y a moins de références, mais il y a beaucoup plus de choses faites pour rendre hommage au niveau des licences. Et Hmm. c'est vraiment c'est génial quoi. Franchement, moi je m'amuse. Moi, j'ai bien aimé pour la partie, d'ailleurs, avec MGS, comme quoi, dès qu'un ennemi te repérait, il y avait le petit Oui, signe, oui. c'était marqué, je crois, What the Mais fuck au-dessus. même le son où quand tu recommençais la mission, bah c'était comme la fin avec Snake. Enfin voilà, Ouais. c'est vraiment ils ont poussé le truc pour rendre hommage à certaines licences et pas à plein comme ils faisaient avec Saints Row 3 par exemple. Hmm. Ok, ok. Ok. Alors, Esman, première question. Des news sur GTA V, à part le trailer et des news pour Bioshock Infinite, le DLC. Pour GTA 5, oui, puisqu'on a eu la confirmation comme quoi il y aurait des hiérarchies en fait, des hiérarchies dans le multi. C'est-à-dire que, par exemple, on va créer notre clan, n'importe quoi, hein, sur Internet, donc sur chaque club. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un espèce de réseau social Rockstar en fait. Donc on créera notre clan quand on aura des mecs dedans, on pourra, quand on aura créé, on aura la possibilité de mettre des rangs, des récompenses aux gens qui font partie de ton clan. Donc c'est vraiment pas mal, ça va pousser le role player un petit peu à dire toi bah tiens tu vas tuer un tel et puis tu auras une récompense si tu fais ça. Donc ça sera vraiment un truc hyper poussé quoi. Ok. Ok, ok, ok. Il y avait une autre question de Aceman qui était est-ce que vous conseillez les DLC des Dishonored? De Dishonored, Le dernier je crois qu'il est bien, après ouais, je sais les plus. DLC sont pas trop mal. C'est pas des DLC, enfin t'en auras pour ton argent au global. Après, faut vraiment avoir aimé le jeu quoi. Ok. Il y a Shabian qui avait dit que Saints Row 4 il est énorme en coop. Moi je dis oui, mais il est méga buggé. Le coop il est buggé, mais comme Ah je ouais. sais pas quoi. Je te jure, On n'a pas testé. j'ai fini le jeu il y a 2 heures. Je sais pas ce qu'il y a, mais on a dû recommencer une partie de la dernière mission parce que Sto était bloqué, il pouvait plus bouger. Ouais. Il y a eu des soucis qui ont dû faire qu'on a dû recommencer la mission que. Je trouve que le multi est quand même beaucoup plus buggé que Saints Row 3. Bon, après, Ouais. peut-être que je crois Bon, pas le que c'est que solo pour aussi nous. un petit peu quand même, hein. Ouais, le solo est Hmm. pas mal. Ok. Almen, non, non, non. Est-ce que tu aimes il y a Mister Dev qui te demande si vous aimez les cornflakes. Je prends plus de petit déjeuner donc comme ça. Pas spécialement, je trouve que ça a pas beaucoup de goût, tu vois. Maintenant, les céréales avec un peu de chocolat, tu vois. Simple cornflakes, c'est sympa, mais bon, ça nourrit pas quoi. Ok. Parce que j'ai dit au début, vous pouvez leur poser n'importe quelle question, s'ils aiment les cornflakes et Ah bah tout. oui. Voilà. Il y a Almen qui vous a demandé si vous avez acheté Rome 2. Non. Non, Non. pas encore en tout cas. Il y a Pop qui vous demande qu'est-ce que vous pensez du jeu Disney Infinity. Oui, c'est ça. C'est le concurrent à Skylander. Hmm. C'est un très bon concurrent à Skylander. Moi, j'en ai eu des échos un petit peu
Aux États-Unis, c'est la grosse bataille entre Skylander et Disney Infinity. Ils font des rayons carrément dans les magasins. Là, en face de l'autre, c'est un peu le Paris-Marseille, quoi. C'est des trucs de folie. Et moi, j'en ai entendu que du bien, en tout cas. On n'a pas vu plus de choses que ça. Nous-mêmes, on s'y est pas attardé. Mais des ressentis que j'ai eu des gens, ils ont dit justement par rapport à Skylander, ça faisait moins cheapos, ça faisait moins pognon, quoi. Et voilà, t'as la patte Disney, t'as le boulot Disney. Après, évidemment, ça reste des figurines qu'il faut que t'achètes et tout ça, et que tu vas y dépenser tout ton fric. Mais moi je dis que voilà, t'as un gamin, tu connais quelqu'un qui est jeune. Après, je dis pas, voilà, pour y jouer tous les jours comme ça, ok, super, non, tu vas pas vivre un truc de malade. Mais pour des gens jeunes, pour les amener aux jeux vidéo, je trouve que c'est une bonne idée. Il est quand même Disney Infinity quand même beaucoup plus poussé que Skylanders, Oui, oui. parce que Skylanders c'est juste une histoire et tu suis en fait, alors que Disney Infinity t'as une petite histoire, on va dire entre guillemets, pour chaque univers de Disney, donc Pirates des Caraïbes, Monster et compagnie, etc. Et tu auras la possibilité aussi de créer ton propre jeu avec le créateur de niveau, etc. Donc ça offre quand même beaucoup plus de possibilités que Skylander où tu suis juste une trame scénaristique. C'est pas mal aussi, mais il y a beaucoup moins d'intérêt, je trouve, que d'acheter par exemple les figurines. Je trouve qu'il y a beaucoup plus d'intérêt d'acheter pour Disney Infinity. Parce qu'au moins tu as ton propre personnage dans ton jeu que tu viens de créer ou dans l'univers que tu veux. Alors que dans Skylander, t'es bloqué quand même. T'es juste, voilà, tu changes ton personnage, mais ça change pas grand chose à l'histoire. Ok, ok. Il y a Blast qui vous demande ce que vous pensez de Rayman Legend. Excellent. Ouais. Excellent, cours l'acheter. Achète-le par paquet de 12, par, voilà, par carton, par palette, par camion, je m'en fous, achète-le. C'est extraordinaire, tout simplement. C'est le jeu de plateforme à son top niveau. Tu passes des moments formidables. T'as un jeu en multi qui est extraordinaire. T'as du contenu à en chier. T'as une réalisation technique que t'as jamais vu ça. C'est tellement beau, c'est tellement extraordinaire, franchement, ce qu'ils ont fait. Voilà, il n'y a pas un bug, il n'y a rien à redire. C'est un jeu parfait, franchement. C'est Rayman Origins, mais puissance 15, puissance 20. Voilà, cours, va l'acheter et te pose pas de questions. Ok. Comme ça, c'est dit. Y a pas de souci, Mister Def. Shelbion, oui, j'ai eu ce bug dans 64, mon frère pouvait plus bouger, c'est super. Ok. Y a Mister Def qui demande aussi que pensez-vous du jeu Rise Son of Rome. C'est le jeu de Crytek, ça, c'est ça, hein. Oui, pour la Xbox One. Ouais, de la Xbox One. Moi, je suis un petit peu déçu. Enfin, c'est un peu bizarre. J'aimais bien au départ le concept de dire on va jouer par Kinect et tu vas jouer un gladiateur romain et tout. Je trouvais ça sympa. Enfin, à la rigueur, je me dis tiens, pourquoi pas un vrai jeu Kinect et tout. Bon, on sait que ça a été transformé là depuis le 3 et tout ça. C'est pas bête, c'est toujours pas bête, un jeu dans l'univers des Romains comme ça. Il y en a pas beaucoup et le peu qui y sont, ils sont pas toujours réussis. Là, ça promet pas mal. Alors il y a la dimension quand même hollywoodienne, hein. Ça arrive. Voilà, c'est des Romains mais vus par Hollywood, donc il y aura des explosions et puis il y aura peut-être des sabres laser dedans, mais ça c'est une autre histoire. Après voilà, c'est un jeu grand spectacle. Le truc c'est qu'est-ce qu'on a à attendre, parce que là on a vu un petit peu des images, ok super, on te voit des mecs, ça gicle du sang, tu vois des trucs qui explosent à droite à gauche, mais est-ce que ça va vraiment pousser plus que ça? Encore une fois, c'est un jeu Xbox One, ça nous a pas troué le cul franchement, graphiquement, pour être un peu vulgaire. Et voilà, c'est une bonne idée, on peut se dire tiens sympa et tout, contrôler une légion romaine et tout ça, mais on se dit il faut que ça aille un petit peu plus loin que cette simple idée, quoi. Bah, le truc c'est que les vidéos de gameplay qu'ils ont montré c'est vraiment de la comment dire, c'est vraiment de la puissance quoi. C'est le Romain qui est tout seul à sauver la terre quoi. C'est ça qui est un petit peu chiant. Le Romain qui est né à Washington, tu vois. Ouais, mais le truc c'est qu'il y a aussi ce qui est un petit peu dommage dans le gameplay, c'est la tonne de QTE qu'il y aura. C'est juste hallucinant, c'est-à-dire que tout le gameplay sera fait de QTE, tu finiras tous tes mecs par des QTE, et il y en a peut-être trop, ce qui coupe un petit peu l'action je trouve pour un beat'em all. Mais après c'est vrai que ça a l'air très puissant, t'auras un mec, voilà, tu défonceras tout, le but sera de tout défoncer, c'est le but du beat'em all, et ça se fera tranquillement. Je pense que voilà, on peut faire confiance à Crytek là-dessus. Et puis bon, graphiquement, même si c'est pas non plus extraordinaire, par exemple si on compare à The Witcher 3 ou Dragon Age Inquisition par exemple qu'on a vu hier, bah en fait le truc c'est joli, mais c'est pas voilà impressionnant, c'est rien de transcendant, mais c'est quand même très joli quand même. Ok. Alors les gens, si vous avez d'autres questions, surtout n'hésitez pas. Moi, c'était votre avis par rapport à
la 2DS. Un petit peu la blague de la semaine. Et pourtant, moi je trouve que c'est pas une si grande blague que ça. Moi, je dis que c'est pas une si mauvaise idée, mais je veux d'abord savoir ce que vous en pensez. Bah, je te laisse, Tokman, parce que toi, t'as la vie un petit peu plus. Moi, je trouve que bon, c'est inutile. C'est utiliser de l'argent, encore une fois, en termes de recherche et tout ça, en termes de recherche et développement chez Nintendo, utiliser de l'argent pour rien. Tout simplement parce que la 3DS actuellement est la normale, pas la XL, hein, la normale est à 150 €. Et la 2DS sera vendue 130 €. Donc faut rater un petit peu les conneries de te dire pour 20 € de plus, t'as la vraie console. Non, 180 la Ah Non, non, c'est- elle était moi, je la vois à récemment 180. 150. Ouais, bah Ouais. moi je l'ai entendu parler à 180 peu partout. Bah, même si c'est 180, je veux dire, pour 50 combien € de ça fait différence. 50 € de différence, t'as une console, certes, qui est peut-être plus solide avec la 2DS, mais au niveau ergonomie, au niveau tout ça, au niveau utilisation des jeux, la 3DS est beaucoup mieux faite pour ça. La 2DS, l'avantage, c'est qu'elle peut faire tourner les jeux DS que ce que ne peut pas faire la 3DS. Ah bon? Donc ouais voilà. Donc la 3DS peut pas faire tourner les anciens jeux. Ouais, c'est pour ça que Nintendo a voulu créer ça, c'est que ils ont dit avec une seule console tu pourras faire tourner les anciens jeux et les nouveaux. Ce qui n'était pas possible avec la 3DS et c'est vraiment ça le gros atout de la 2DS. Après au niveau de moi je trouve qu'au niveau de l'ergonomie ça va pas du tout. Les touches sont beaucoup trop hautes je trouve. Il n'y a pas de charnière ce qui fait que les écrans peuvent prendre très cher en quelques secondes, surtout si c'est fait pour les gamins. Et on sait très bien que les gamins bah ils vont s'en servir comme frisbee puisqu'elle est plate. Donc c'est ça le problème. Franchement, moi je trouve que pour 130 € c'est peut-être encore trop. On t'offre 2 caméras par exemple à l'arrière pour prendre des photos en 3D que tu pourras pas visualiser sur la console. Explique-moi à quoi ça sert. Ça coûte de l'argent à faire des caméras alors qu'ils servent à rien. Il y a des jeux par exemple sur 3DS qui se servent des charnières pour faire des énigmes etc. Bah là tu pourras pas utiliser. Il y a des jeux qui sont spécialement faits pour la 3D comme un Mario qui a été fait que pour la 3D et tu peux passer dans les niveaux que quand tu actives la 3D. Bah là explique-moi comment tu vas faire. Enfin voilà, c'est des choses comme ça où les mecs ils ont sûrement pas pensé à tout quoi. On te sort une console 2D pour moi, on ne dit pas tous les jeux tous les jeux peuvent sortir dessus. Non, non, c'est complètement faux. Et c'est là le vrai souci de cette 2DS. Pour moi, voilà, elle reste quand même inutile dans le sens où t'as une 3DS complète pour pas beaucoup plus cher, quoi. Ouais, moi je suis pas trop du même avis. Bon, c'est vrai que c'est une console peut-être un peu chère et tout ça, mais je trouve surtout moi déplorable c'est la communication de Nintendo qui dans la même heure a annoncé la baisse de prix de la Wii U et la 2DS, et ce qui fait que la baisse de prix de la Wii U est passée complètement Alors, inaperçue. apparemment, la 2DS et la baisse de prix, en fait, ça avait été annoncé dans une conférence privée, en fait. Oui, en mais même non, mais temps. c'était, enfin bon, voilà, c'était une erreur de communication monstrueuse. Après, la 2DS en elle-même, c'est pas si mauvais que ça, dans le sens où elle va être vendue avec Pokémon, un Pokémon là qui va ressortir, qui est une licence qui se vend toujours autant, et c'est une console qui est faite pour un public jeune, c'est-à-dire que c'est pour des gens, on va dire entre 5 et 10 ans, entre 5 et 12 peut-être, ou entre 7 et 12, qui n'ont pas de console tout simplement, qui n'ont pas de console Nintendo pour les faire rentrer chez Nintendo. On se dit voilà, 180 €, c'est cher quand même pour acheter une console qui se plie et tout ça, où la charnière justement s'éclate beaucoup. Là, t'as un outil qui est solide, qui est costaud. Tu vas filer ça à ton gamin, tu payes ça 120 € avec un Pokémon, avec un, je sais pas quoi, un écran en plus, enfin je sais pas quoi, un protecteur d'écran, un stylet en plus, j'en sais rien. Je trouve que c'est pas une mauvaise affaire. C'est pas une console qui va rester dans les mémoires, mais c'est une console d'appoint pour Nintendo, histoire d'aller chercher un petit peu de public en plus. Et c'est comme ça qu'il faut la prendre. Faut pas la prendre comme une nouvelle 3DS ou quoi que ce soit. Mais Faut la prendre comme une console un petit peu à part pour aller chercher un petit peu de public. le problème, c'est qu'elle est vendue comme une nouvelle 3DS. Ils l'ont mis dans les annonces, dans tout ça, dans même la vidéo d'annonce. Il y a une nouvelle console dans la famille des 3DS. Ah oui, non, non, Ça, mais c'était très mal vendu là-dessus. c'est peut-être, encore une fois, une erreur de Une communication. erreur de communication Nintendo. monstrueuse parce que Ils ne font le pas la truc. première. Non, mais le truc important dans une 3DS, c'est la 3D. Évidemment, le nom est avec. Et là, il t'enlève l'atout majeur de la console. Donc c'est un petit peu bizarre. Et pour l'excuse, par exemple, qui disait ouais, on a créé cette console parce que il y a des parents qui se plaignaient que ça pouvait abîmer les yeux des enfants. Excuse-moi, mais la 3DS, t'as juste un petit truc à baisser et c'est fait. Ton jeu est en 2D. Donc
pour moi, il y a beaucoup de choses qui restent un peu dans l'ombre. On a l'impression que c'est, au lieu de baisser le prix de la 3DS, ils ont ressorti une nouvelle console pour refaire un peu de la pub à la console. Au lieu de, parce que si évidemment tu baisses juste le prix, t'as moins de reconnaissance, t'as moins de pub que si tu sors une nouvelle console. Et c'est pour moi une erreur de communication, une erreur au niveau de l'ergonomie, au niveau du design, tout ça. Je pense qu'ils auraient pu faire beaucoup mieux, beaucoup plus adapté. Je pas contre totalement, mais je me dis qu'il y avait mieux à faire. Il y avait beaucoup mieux à faire. Et là, je vois par exemple Pouap qui dit pour les jeux qui utilisaient les charnières pour faire l'énigme, il y aura le bouton veille. Sauf que la différence, c'est que dans le jeu, ça sera pas marqué appuie sur le bouton veille, ça sera marqué ferme ta console. Et le gamin, vu que la console est fait pour les gamins, le gamin, il va pas comprendre grand chose, lui, il va au bouton veille, au bouton marche, au bouton arrêt. Donc, franchement, là, on a l'impression que c'est fait pour une console, limite, certains jeux Moi, je trouve que c'est un entre-deux. C'est un Ouais, entre-deux. c'est un Enfin, entre-deux, pour moi, ouais, c'est un c'est ça. entre-deux. Franchement, moi je trouve que c'est une erreur de Nintendo, parce qu'ils sont en train de pleurer parce que la Wii U fait perdre de l'argent, mais d'un côté ils utilisent encore de l'argent autre part qu'ils ne devraient pas utiliser. Enfin bon, voilà, Mm. voilà. De toute façon, elle se vendra, ça c'est sûr. Oui. Ce qui est sûr, c'est que c'est pas leur meilleure idée. Non, Oui, c'est c'est clair. Là, on est tous C'est d'accord. clair. C'est clair. Ok. Ouais, donc en gros, enfin moi, ce que je pensais, voilà, c'était une alternative en gros pour ceux qui veulent pas claquer, Ouais, c'est ça. qui veulent claquer à fond sur la console de Nintendo, enfin la DS, la 3DS. Puis après, on peut se dire, comme on l'a dit, au niveau résistance, vu que là c'est un bloc, c'est Ah plus bah, résistant qu'une console là, qui t'es se ferme. tranquille, voilà. Et puis, tu sais, moi, je le pense même pour moi personnellement. Je me dis, pourquoi pas, je serais prêt à mettre 120 € ou 130 €. 130, c'est peut-être un petit peu, mais tu descends à 120 ou tu la mettais à 100 €. Moi, qu'en ai pas, tu vois, de Oui, 3DS, tu vois. j'aurais été prêt à aller Pareil, l'acheter moi, c'est ce celle-là que j'ai pensé. pour un ou deux jeux comme ça à droite à gauche. Juste, au- voilà, en console d'appoint. Au niveau de la comment ça s'appelle, de la durabilité, enfin de la construction, de la merde, comment ça s'appelle? Fonctionnalité, Merde, ah la vache, c'est solide quoi. Bref, Oui. voilà, y a que la coque qui est solide parce qu'un écran reste un écran et surtout les écrans de 3DS Oui, mais qui étaient bon. très critiqués pour être cassables très facilement. Donc je veux Oui, dire, mais après, même si s'ils toi donnent tu une l'as news- demain, non mais si toi tu l'as demain dans tes mains, tu vas pas t'amuser à non, taper comme un maboule sur l'écran. c'est fait pour les gamins. La console est faite pour les gamins à la base. Oui, cette mais un gamin il va 2DS, pas prendre elle a l'écran, été il va pas pensée- taper dessus non plus. Ah bah Je veux dire, bon. un gamin de 8 ans, excuse-moi, le gamin, bon, ok, il y en a, ils vont pas le faire parce que voilà, mais t'en as beaucoup qui vont, voilà, parce que Ouais, quand même. c'est tactile de toute façon, donc ils vont avoir le stylet, pop, 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 et elle va péter, mais très vite, comme de toute façon, comme la DS normale, hein, là-dessus, C'est y a pas comme de les, souci. si c'est à ce niveau-là, c'est comme les DS précédentes. Donc Oui, oui, après, bien sûr. Mais il y a aussi un autre truc de cette 2DS qui est vraiment bizarre, c'est le son mono, alors qu'ils vendent ça Ouais, 130 ça, balles. c'est. Un son Ouais. mono, je veux dire, attends, ça coûte pas non plus un bras de mettre deux haut-parleurs au lieu d'un, quoi. Donc ça, c'est vraiment aussi un truc bizarre. C'est clair que Nintendo a pas eu la meilleure idée en sortant ça, quoi. surtout qu'il aurait pu la sortir à un autre moment, mais surtout par rapport à la baisse de prix de la Wii U, qui est, comme vous Ouais. l'avez dit, est Ouais, totalement c'est ça, passée voilà. inaperçue, quoi. Il pouvait très bien sortir ça Non, là, en mais septembre. on a l'impression qu'ils tranquillement. s'obligent à sortir un modèle de DS par an, quoi. C'est vraiment ça. On verra, quoi. Je vais remonter un petit peu. Il y a Mister Dev qui dit: Ok, merci. Moi, j'ai pas trop aimé la vue et les QTE, donc par rapport à Rise. Rise. Et le genre un seul homme, genre Gladiator. Et que pensez-vous d'Assassin's Creed 4 Black Flag? Moi, j'en pense pas grand-chose. J'ai jamais trop aimé les Assassin's Creed, tu me diras, mais ça a l'air d'être d'un épisode qui est quand même assez bien travaillé. Ouais, bah ça a l'air bien c'est fait. dans la lignée du 3, c'est-à-dire que le 3 était arrivé à ce qui se faisait de mieux dans les Assassin's Creed, faut le dire tel qu'il est, c'est le concept d'Assassin's Creed à son maximum, voilà, le concept qui avait été mis au départ dans la peau d'Altaïr, qui était bloqué à l'époque pour des restrictions techniques, là ça y est, ils ont pu l'exprimer à fond dans le 3, le 4 il s'en mange là-dessus, c'est-à-dire qu'on n'invente rien, on te fait un univers gigantesque, on te fait l'univers de la piraterie qui est un univers phénoménal et fantastique et qui va forcément attirer des gens parce que voilà, on a tous les images des pirates, super, t'es sur ton île avec une bouteille dans chaque main et puis c'est la fête et tout ça. Donc c'est un univers magique, t'as le jeu Assassin's Creed qui est un jeu techniquement bien fait, voilà, c'est un jeu d'action.
Assassin's Creed 4, il va se placer comme tous les autres, c'est-à-dire c'est pas un jeu qui va révolutionner le monde, c'est pas un jeu qui va forcément marquer l'histoire du jeu vidéo en tant que tel, mais il marque, la série marque l'histoire du jeu vidéo parce que bah, c'est toujours des bons jeux, quoi. C'est un petit peu comme une série de films, j'en sais rien moi. Je pourrais presque te dire Terminator, et encore, ou Terminator, si tu veux, tout le monde tu le mettrais pas comme le meilleur film de tous les temps, et pourtant la série en tant que telle, bah voilà, c'est une série qui se place toujours, Assassin's Creed, c'est une série qui se place toujours parmi les bons jeux, les très bons jeux. Ce 4e épisode arrivera à ce niveau-là aussi. Ok. Alors attendez, je crois que j'avais raté un petit truc, oui, j'avais raté ça. Il y avait Vex qui vous demandait votre point de vue sur l'Oculus Rift. Elle était augmentée là, les lunettes là. Ouais, c'est ça, les lunettes, lunettes. où tu joues en regardant dedans. Bon, on en avait parlé un petit peu, et en gros, ce qu'on a vu, c'est un peu bizarre. On attend un petit peu, hein, si je résume ce qu'on pensait. On attend de voir ce que ça va donner vraiment. C'est une technologie, voilà, jouer avec des lunettes lourdes et tout ça, des heures et des heures, c'est peut-être pas facile, ça se prête pas forcément à tous les jeux. Maintenant, en tout cas c'est l'idée que j'avais exprimée, ça peut être le renouveau du jeu vidéo, c'est-à-dire un nouveau média. On a joué aux jeux vidéo sur des bornes d'arcade, on y a joué aux jeux vidéo sur des consoles chez nous, un petit peu enfermées dans notre chambre et tout ça. Maintenant on joue, la console de jeu, elle est au milieu du salon. Peut-être que demain la console de jeu elle sera sur tes yeux et ça apportera d'autres façons de voir le jeu vidéo. Mais pour ça il faut que ça marche et il faut que ça se développe, il faut que la technique elle fonctionne, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Surtout faut éviter de généraliser ça sur tous les jeux quoi, parce que ça je sens que c'est une nouvelle technologie et tout le monde va vouloir se le mettre. Avant qu'elle soit généralisée, il faut qu'elle marche. Oui. Voilà. Ok, donc voilà. Ok, donc apparemment il y avait Shelby qui avait dit que la 3DS était à 150 et c'était la XL à 180. Et moi j'avais vu déjà la 3DS de base déjà à 180. Donc, ouais, moi aussi j'ai vu même dans l'annonce quoi, enfin dans les annonces qu'ils faisaient, ils disaient justement ça faisait 50€ de moins qu'une 3DS. Alors, après peut-être que à 150 c'est peut-être une offre d'un magasin, enfin voilà, il y a peut-être plein de choses comme ça. Ok, donc il y avait Pop qui avait dit que la 3DS elle lisait les jeux DS. C'est pour ça qu'au début j'avais l'air étonné parce que moi aussi je croyais que. Moi aussi je crois. Oui, ouais, mais c'est ce que t'as dit que la 3DS ne lisait pas les jeux de DS. Ouais. Ah, je crois que j'ai entendu parce ça. Parce que la 2DS, et en gros c'est bien annoncé qu'elle lit les jeux DS et 3DS, mais t'avais dit que la 3DS ne lisait pas les jeux de DS. Bah il me semble, enfin oui peut-être Ouais. Donc après c'est pour ça qu'il y a Pop qui avait mis ça, donc... Ouais, ouais, il me semble que sur ce point-là tu t'es gouré. Ouais, peut-être. Mais moi je suis pas sûr, donc voilà, donc je rattrape un petit peu. J'étais tombé dessus, on dirait un jouet, elle tombe, elle se brise. Bon, ouais, avec ça, il avait parlé de niveau solidité. Je pense que c'est plus solide qu'une 3DS quand même. Je pense que c'est solide. Après, c'est vrai qu'il y a plein d'images qui circulent sur son design où on se sert de la 2DS comme une cale de porte ou comme le bout d'une hache. Et les images sont drôles. C'est un bloc, hein, quoi, le machin, quand même. Donc ça va faire ça. Je pense que le bloc il va être assez solide, quoi. Enfin, du moins, je l'espère. Jean, bonsoir à toi. Il y a Poivre qui dit pour les jeux qui demandent ouais, donc ça on en a parlé tout à l'heure, Poivre l'avait dit, tu l'avais cité. Otaloc, le vrai souci en fait avec cette 2DS c'est que les annonces autour auraient dû être faites le 1er avril. Ok, disons poisson d'avril quoi. Donc tous les jeux DS ont été joués. Ma grosse déception de la 2DS c'est la taille des écrans qui semble être identique à celle de la 3DS. J'aurais préféré une taille entre celle de la 3DS et 3DS XL. C'est aussi grand que la 3DS et il y a aussi un autre problème aussi, c'est que la 2DS aura une autonomie inférieure à la 3DS et 3DS XL. Ah ouais, ça c'est pas cool. Ça c'est con ça. Mais bon. Ouais. Dark, il y a Dark Knight qui demande toujours pas de date de sortie pour la Xbox One. Non. Ah bah non, sinon t'en aurais entendu parler. Il y a des rumeurs qui courent que ce serait le 3 novembre ou un truc comme ça, enfin début novembre quoi. Ouais, plein de rumeurs. Y a Pop qui dit oui mais les gamins sont cons, j'aime bien la DS en rouge et blanc, je la trouve très belle et je trouve les boutons des tranches bien mieux placés sur la DS par rapport à la 3DS. Après vu que les analogues et tout c'est entre guillemets au milieu de la console, voilà. Puis après en gros t'es sur le bout de la console, donc enfin après je sais pas comment... Tu vas pas mettre les boutons de la 3DS en haut de l'écran, enfin je veux dire... Non, les 3DS c'était bien placé, enfin c'était par rapport à ta conduite des mains. Enfin, et c'est par rapport à la même design de la console qui était bien placé, enfin il faut voir des boutons extérieurs je pense, hein, les R et les L, les boutons des tranches, donc voilà.
Vex, Nintendo recycle pour re-remplir les caisses, la Wii U a laissé un trou. Oh, a laissé un gros trou, oui, parce que pour l'instant, ils sont bien en belle perte. Ouais, mais bon, Nintendo c'est un ogre, hein, faut pas déconner. Bah, on espère pour eux qu'ils vont revenir, hein, j'ai envie de dire. Ouais, hein, mais tu sais, j'ai été voir cette semaine, je suis tombé sur un site qui classe les ventes et tout ça. Ouais. Les 15 plus grosses ventes de l'histoire du jeu vidéo, Nintendo, je présume. 15, c'est Nintendo. Les 15 plus grosses ventes. T'imagines le truc sur les 100, 200, enfin sur tous les temps du jeu vidéo. Donc voilà, c'est pas anodin. Tu vois, et voilà, ils ont de l'argent, il n'y a pas de souci à se faire pour eux. Et c'est pour ça que la Wii U, ils ont le temps d'attendre 2014. Et que là, en 2014, ils vont te sortir les trucs. Ils ont le temps de voir venir, les gars. Y a Pop qui dit, vu que le jeu ne sera pas livré dans le pack, ce sera un code pour le télécharger. Déjà que la Wii U n'a pas beaucoup de mémoire, alors commencer à la remplir avec son premier jeu, je trouve ça mal joué de la part de Nintendo. Par rapport au dit, mais le pire annonce, c'est le pack Wii U plus Zelda. Encore une fois, parce que Zelda serait en téléchargement. Oui, apparemment il y aura un pack avec Zelda. Et oui, ça, je connaissais. Oui, mais donc le jeu, apparemment, il sera en code et non en physique, quoi. Bah, c'est encore une erreur. Ouais, après, bon, faut voir. C'est vrai que c'est pas très intelligent, mais faut voir la place que ça prend et tout ça. Bon, 32 Go. Avant que tu les remplisses, si voilà, t'es pas obligé d'installer tous tes jeux dessus. Ah mais bon, si t'achètes la console, c'est ton premier jeu et ton premier jeu tu l'installes sec en fait. C'est pour ça. Après, mais... Voilà quoi. Il y avait Vex qui a dit Wii U, notre avenir c'est votre passé. Beltwan, bonsoir à toi. Que pensez-vous de Code Ghost? Avis objectif. Parce que ça aurait fusé direct. Bon, je sors 5 minutes et je reviens après parce que je veux un avis objectif. Bah, bon, déjà c'est pas, je veux dire, notre avis a pas beaucoup bougé parce qu'on n'a pas eu de, il y a pas eu de nouvelles, nouvelles choses ou quoi que ce soit. Même s'il y a une vidéo qui tourne avec le V12 et Wartech, je crois, qui essayent le multi. Ouais. Que j'ai pas regardé, pour être honnête. Je sais même pas. C'est acheté. Hein. C'est une vidéo que j'ai vue, enfin voilà, sur YouTube qui m'a proposé ça, puis je dis non. Mais à la rigueur, j'aurais pu regarder. Non, ce qu'on en pense objectivement, c'est que c'est un Call of Duty qui innove un petit peu. On va dire ça comme ça. Il essaie de se tourner un peu plus vers le futur, vers Medal of Honor Warfighter, vers Battlefield 3, sans aller à Battlefield 3. Tu restes dans des batailles en petits comités, dans des endroits restreints. Maintenant, techniquement, il est à la ramasse. Très clairement, même s'il y a un effort de fait, disons que le jeu ne date plus de 2006 mais de 2008 ou de 2010 peut-être, il a encore au moins 3 ou 4 ans de retard. Et voilà, après on propose, il y a un nouveau mode pour éviter les campeurs et tout ça, mais encore faut-il y aller. Je dirais en tant que tel, voilà, Call of Duty Ghost, tu te dis tiens c'est un petit jeu, ça va être sympa. Franchement tu le prends sans communauté, sans savoir ce que c'est Call of Duty. Et j'en avais parlé avec Talkman, et tu dis ouais c'est un jeu qui prend entre 12 et 14 d'une note, sur 20 par exemple, et tu dis entre 12 et 14, c'est un petit jeu sympatoche. C'est un jeu comme je pensais à Body Count, ou là j'ai plus de nom dans la tête, ce qu'aurait dû être Brink, qui a été raté, mais ou Syndicate, c'est-à-dire voilà, des petits jeux, tu les prends, t'es content, le jeu il se vend à 2 millions d'exemplaires, tu joues 3 mois sur le live vite fait, tu te fais 2-3 parties, t'es content, et puis ça va pas plus loin que ça. Le problème de Code, c'est que bah, justement c'est un jeu qui mériterait pas voir tout ce qu'il a. Et du coup on se retrouve avec un enchevêtrement de n'importe quoi, et je dirais que c'est là que la communauté rentre en jeu. Donc sur ce Call of Duty Ghost, la communauté n'existe pas, si on prend le jeu en tant que tel et qu'on reste objectif, voilà, c'est un jeu sympatoche, tu te dis allez, voilà, il va y avoir quelques explosions, quelques bonnes idées, ça réinvente rien. C'est un FPS classique, tu vas se dépatouiller avec ses arguments, quoi. Voilà comment tu le présenterais. Ok, d'accord. T'as vu un peu l'effort d'objectivité là? Bah c'est vrai, après c'est vrai que si tu le prends niveau sentiment, bon ok, tu vas le claquer, c'est de la merde, voilà. C'est ce qui va sortir, donc c'est pour ça que j'ai un avis objectif. Otalogue, je suis passé de mon haut-parleur Bluetooth à mes écouteurs, j'ai entendu Alianatello parler de Pirates, ensuite de Terminator. Quand est-ce que t'as parlé de Terminator? Je me rappelle même pas. À propos d'Assassin's Creed, où je disais que c'était un petit peu comme la série des films Terminator. Oui, ok.
Ah, il y a Mister Dev qui dit ok, merci. J'ai une question sur le jeu que j'attends, Titanfall. Quel est votre avis sur ce jeu? Désolé, je parle beaucoup des nouveaux. Il n'y a pas de souci, Mister Dev, il n'y a pas de souci. Y a pas de... Bah, c'est un mélange entre Mirror Edge, Brink, enfin pas Battlefield, mais plutôt Medal of Honor à la rigueur pour les petites maps. C'est un FPS bourrin où c'est du MMO, que du MMO, il y aura pas de solo, et ça a l'air vraiment sympa, ça a l'air assez simple à jouer avec des mechas vraiment immenses et puis tu défonces tout. Donc ça a l'air d'être un bon petit FPS multi, tranquille, bien bourrin aussi, et ça peut être sympa. Ouais, bah la vidéo de la Gamescom là nous a un petit peu réjoui par rapport à ce qu'on en attendait, parce qu'on avait peur des mechas et tout ça. Finalement, on se rend compte qu'ils sont pas prédominants, et c'est en effet un jeu très aérien. La référence à Mirror's Edge, j'ai pas du tout escamoté. C'est un jeu très nerveux. Et finalement, c'est presque lui un petit peu la semi, on va pas dire révolution du FPS, mais évolution, c'est-à-dire on va vers un FPS très nerveux, un petit peu à la méthode de PlanetSide 2, avec des mecs qui sont dans tous les sens, que ça court, que ça, même si PlanetSide 2 c'est beaucoup plus grand, enfin voilà, c'est des batailles à grande échelle, on va pas jusque là, mais on est sur des jeux, il y avait un autre jeu dans le même genre, tu sais celui où t'es sur des skis là, je sais pas. Tribes Ascent. Tribes Ascent, ouais. Ou dans Tribes Ascent, t'as des mecs qui volent dans tous les sens et tout ça. On est sur un jeu un petit peu dans cet esprit-là. Et en effet, ça va être un FPS super sympa, très nerveux. Mais encore une fois, et c'est là qu'on en revient un petit peu à ce que je disais juste avant, la communauté. C'est un jeu qui mérite d'être vendu à 3, 4, 5 millions d'exemplaires. Allez, il fait un gros score, c'est un gros hit, 10 millions, c'est des gens sérieux qui sont dessus, tu t'amuses bien, tu joues longtemps, il peut devenir cool. On va dire un counter ou ce genre de truc là. Le truc, c'est que si jamais il ramène tout un tas de kikoulol et des gens qui arrivent et qui jouent et qui ont juste envie de faire n'importe quoi, bah très vite le jeu ça va se retrouver à avoir des mecs qui sautent dans tous les sens, qui font n'importe quoi, et ça risque de descendre le jeu, ce qui s'est passé malheureusement avec la série des Call of. Ok. Et Esman qui m'a rappelé, j'avais zappé 2 de ces questions. Le pire, c'est que je les avais lues. Vous avez demandé, est-ce que vous avez des news concernant Dragon Age? Et deuxième question, des news sur le DLC de The Last of Us. DLC solo qui parle. Hein, donc, ouais. Alors Dragon Age, donc il y a juste eu une vidéo hier apparemment de gameplay, enfin vite fait, enfin un petit trailer d'une minute où il montre pas mal d'images de gameplay, donc des vraies images choisies. Enfin, c'est pas vraiment où tu joues, où tu vois l'interface ou quoi que ce soit. C'est vraiment c'est des cinématiques mais faites avec les images du jeu. Donc c'est vraiment très joli. Franchement, je m'attendais pas à avoir une qualité comme ça. Après, j'ai une préférence quand même pour The Witcher 3. C'est quand même très similaire comme jeu. C'est du RPG. J'ai une préférence parce que The Witcher 3, il a un côté plus réaliste que Dragon Age, qui est un petit peu plus cartoon, on va dire, même si ça reste toujours très joli. Ça a un côté moins réaliste que The Witcher, mais après c'est vrai que Dragon Age là il risque d'envoyer pas mal quoi. Et puis sur le DLC de The Last of Us, on a aucune info. Non. D'accord. Total, il avait dit pour Oculus Rift, il invitait à avoir un youtubeur qui s'appelle El Rubios, qui apparemment qui fait des vidéos concernant l'Oculus Rift apparemment. Et qui ne met pas le lien. T'as intérêt à pas mettre de lien, sinon tu vas te faire exploser par le bot. Kevin Logic, les next-gen approchent de plus en plus, non, les rumeurs de la sortie de la One serait le 7 novembre apparemment. Les rumeurs. J'attendrai à ce niveau-là. Ça peut sortir. La PS3 sort fin novembre et c'est tard. Je dirais que Microsoft aurait tout intérêt à dégainer avant. Maintenant, il y a des gros problèmes. On a appris cette semaine qu'il y aurait notamment des problèmes d'approvisionnement pour l'année prochaine. Ils ont des problèmes avec leur lecteur CD, la fabrication de leur lecteur CD. Ils devaient approvisionner l'année prochaine à hauteur de 7 millions de consoles. Ils pourront approvisionner qu'à hauteur de 6 millions 3. Il y a 7000 lecteurs CD qui sont tout simplement perdus et tout ça. Donc voilà, Microsoft, apparemment, c'est pas tout rose chez eux. Ils auraient pas le choix de la date. Finalement, ils seraient un petit peu contraints par leurs problèmes techniques à eux. Ok. Magnet qui dit, je trouve le pack PS4 Killzone plus 2 manettes et la caméra très bon niveau rapport qualité-prix, pas vous, par rapport au fait qu'il coûte 500€. Oui, bah c'est vrai que c'est énorme parce que ça te fait faire une économie assez gigantesque. Bah, quand même. Et c'est vrai que bon, t'as Killzone pour commencer, t'as une caméra qui sert à rien, mais bon, tu l'as quand même. Deuxième manette. Puis après, voilà. Enfin, franchement, ouais, c'est plutôt bien pour 500€. Tu commences bien. Quoi. C'est honnête en tout cas. Kev, oula, Dark, surtout que je kiffe Killzone pour ma part, que t'as 2 manettes pour pas trop cher. La cam, je vois pas l'intérêt par contre, car je m'en servirai pas, mais c'est bien ce pack, il le prendra.
Car une manette de PS4 vaut 60€ et un jeu 70. De toute façon, les jeux ils coûtent, même sur PS3 c'est 70€. Donc, Ouais, Pouab, Dark, la caméra PS3 ne sert à rien vu qu'elle ne sera jamais vraiment utilisée sérieusement dans les jeux. Bah, Pouab, tu sais pas, faut voir les Ouais, jeux qui après, on sait sortiront. pas, on sait pas comment ça va évoluer, ça. Mais je dirais que finalement, il te l'offre. Dans ce pack, il te l'offre, donc autant la prendre. J'avoue, tu vas pas cracher dessus. Et le PSI, 50€, donc tu es gagnant. Bon, Mister Def, merci. Que pensez-vous de The Division? C'est un jeu qui s'annonce bon, qui s'annonce très beau, un MMO en tout cas, et en fait pour l'instant on sait pas grand chose, c'est-à-dire qu'on a vu une vidéo de gameplay à l'E3, bon ok c'était complet machin, mais on n'a pas vu grand chose, faut quand même se le dire, c'était juste du pan et boum boum, donc c'est un petit peu pauvre, et la vidéo qui a été dévoilée à Gamescom, ça montre pas non plus énormément de choses, ça montre aussi qu'il y aura possibilité de jouer avec une tablette pour faire un drone et tout ça, ça s'annonce comme être un bon MMO, mais après faut voir si le gameplay suit, s'il y a du monde, si niveau histoire il y a quelque chose, comment ça se passe au niveau des quêtes, enfin tout ça quoi. Ouais, moi, j'émettrais le veto Watch Dogs. Je viens d'inventer ça sur le coup là, parce que Watch Dogs, il y a un an, oui c'était il y a un an, où à Ouais. l'E3, il avait clôturé l'E3 par une vidéo et tout, où on savait pas ce que c'était, on voit un truc, et tout le monde a dit à la sortie de l'E3, putain ce jeu c'est le jeu le plus ultime que t'as jamais vu toute ta vie, tout le monde était au secours, c'est quoi ce jeu, c'est une tuerie. Au bout du compte, Watch Dogs arrive là, ça reste un très bon jeu, on est d'accord, mais c'est loin d'être la tuerie qui avait été annoncée à la fin de l'E3, et j'ai l'impression que The Division il est un petit peu pareil. On nous a sorti à la fin de l'E3 là une vidéo, tiens, on a laissé ça, on a laissé tourner ça, bah regardez, on sait pas ce que c'est, et puis en fin de compte, les images, alors c'est vrai tout le monde est ressorti en disant putain c'est énorme ce jeu, c'est le jeu ultime, ouais, mais en fin de compte, t'as rien vu du jeu, faut arrêter, t'as juste vu 5 minutes où t'as les mecs qui se tirent dessus, on t'a montré ce qu'on avait envie de te montrer, c'est-à-dire un pare-brise avec un impact de balle qui était vachement bien fait, voilà, on t'a montré 3-4 trucs. Je dis pas que ça va faire le même effet que Watch Dogs, c'est-à-dire que le soufflet va un tout petit peu retomber tout de même, ça peut être excellent, mais je dis qu'il faut prendre ses précautions avant qu'on ait de vraies images de jeu, un truc conséquent, quoi. D'accord. Ok. Il y a Tarek qui dit Splinter Cell Blacklist. Je viens de voir qu'il est sorti depuis plus d'une semaine. On n'entend pas parler. J'aurais dit, je pensais qu'il devait sortir vers septembre, mais il est sorti le 28 août. Ouais, bah, Oui, 28 ouais, août, bah ouais. oui, bah, il est sorti, il a dû être passé au cru, je crois, on l'a passé au cru, il me semble. La semaine dernière, je crois, Ouais. ou il y a Ouais, 2 quelque semaines. chose Je comme sais ça, plus. ouais. Mais le problème, c'est que aujourd'hui, le marché comme ça du marketing est beaucoup dicté par YouTube, par l'internet. Et aujourd'hui, ouais. sur l'internet, qu'est-ce qu'on voit? Saints Row 4 et Payday 2. Mm. Voilà, tout simplement, Splinter Cell Blacklist, ça fait rêver personne. Personne va faire des let's play, des walkthroughs, des throughs, je sais pas quoi, des throughs. Voilà, Splinter Cell, tout le monde s'en fout et donc personne n'en parle. Mais c'est dommage parce que c'est un bon épisode, c'est vachement sympa. Et D'ailleurs, en je tout l'ai cas, acheté. Hein. Ouais, tu y as joué? Je l'avais commencé. J'avais juste eu des petits soucis de réglage de vidéo à faire. Mais sinon, j'avais déjà un petit peu commencé, qui je trouve assez sympa quand même. Ouais, bah ouais, il est sympa. Oui, Et... c'est un bon épisode si vous aimez les Splinter Cell, voilà, vous aimerez automatiquement celui-là, parce qu'en plus il a la possibilité de choisir comment tu vas jouer ton niveau un peu plus qu'avec Splinter Cell Conviction, puisque les level design sont faits pour et sont faits exprès, mais en tout cas, voilà. Splinter Cell Blacklist, ça reste un bon épisode. Il est même reconnu comme le meilleur Splinter Cell apparemment, donc bon, c'est qu'il le mérite sûrement. Et donc moi je le conseille, quoi. Il y avait Otaloc aussi par rapport à Blacklist, il a dit il est noté 16/20 sur JVC. Fera-t-il aussi bien son comeback sur CurrentGen que l'a fait Hitman Absolution? Bah, je vois pas trop parce que Splinter Cell il a jamais quitté la scène vraiment. Alors Non. ce qu'il veut plutôt dire sur future gen, enfin sur la prochaine génération, parce que Splinter Cell il a toujours été récurrent. Je parlais tout à l'heure de Assassin's Creed où bon c'est moins récurrent que les Assassin's Creed ces dernières années, mais tous les 2-3 ans t'as un Splinter Cell qui tombe et donc il y a pas de réel comeback. Non. Il y a Dark Knight qui dit par rapport au pack, celui de la Xbox One avec FIFA est moins bon, j'aurais mis une exclu One à la place de FIFA. Donc,
C'est Bah, vrai. FIFA c'est une bonne idée pour Microsoft parce que FIFA est le jeu le plus vendu en Europe, enfin ou quasiment le jeu le plus vendu en Europe, donc ça va faire vendre des consoles. Mais après moi il y a un tweet d'un des patrons de PlayStation qui au moment de l'annonce de Microsoft a dit sinon vous pouvez acheter une PS4 plus FIFA et ça vous reviendra moins cher que la Xbox One avec FIFA d'offert. Ok, ouais. Après, Un petit troll, tu vois, c'est un pack américain, donc c'est un pack européen, pardon. européen. Je sais pas du tout ce qu'ils vont avoir aux États-Unis. Ça se trouve ils vont avoir Rise ou un truc comme ça hein, pour bien nous foutre les nerfs. Mais c'est vrai que moi, par exemple, ça me fait pas du tout acheter la Non, mais console. il y a quand même FIFA, pas mal c'est FIFA. de. Mais en Europe, oui, en Europe, c'est le jeu le plus vendu, enfin l'un des jeux les plus vendus chaque année. Ils vont vendre déjà quasiment 1 million de consoles avec ça. C'est ça l'avantage. Après, le truc, c'est qu'il faut savoir que ce pack est valable que pour les éditions Day One de la console et pas pour les autres packs. Donc ça, c'est un petit peu particulier. Encore une fois, c'est encore une erreur puisqu'ils avaient annoncé ça pour toutes les consoles, si vous précommandez machin, puis que au bout d'une heure ou deux, bah, ils ont annoncé le contraire, que c'était que pour les éditions Day One, donc les éditions bien moches avec une manette bien moche. Donc Ça, c'est parce qu'ils un peu n'arrivent pas à les particulier. écouler. Oui, bah c'est sûrement ça, hein, c'est en partie ça, c'est qu'ils ont fait je sais pas combien de consoles Day One, puis ils vont se retrouver avec plein dans les mains, et bah merde, on fait quoi avec? Bah voilà, ils ont décidé d'offrir FIFA, donc c'est une bonne chose. Moi je dis comme ça au moins tu le repayes pas, mais voilà, faut savoir que c'est que pour les éditions Day One. Il y a Iceman qui demande Dragon Age 3 est-ce qu'il va sortir sur 3.6 et Paul qui avait dit qu'il me semble qu'il est aussi prévu sur 3.6. Oui, prévu Ouais, il aussi. est prévu chez nous, enfin sur nos générations actuelles. Il y a Chabuyon, ça dépend, t'achètes les jeux, moi je les trouve tous à 55 euros mes jeux de 3.6 PS3. Après ça dépend les jeux, ça Oui. dépend ce que tu les prends. Ça hein, dépend où donc, tu les achètes, et sur internet notamment tu les as un peu moins chers, mais c'est vrai que maintenant tu as de quoi les trouver, ils sortent rarement à 70 euros à part dans les Micromania, genre de magasin. Ouais, il y a Chabuyon qui avait dit aussi 70 euros, c'est quand tu vas à Micromania MR. Oui, j'ai parlé de base, je sais que tu peux toujours les avoir moins chers. Captain Origin, salut à toi. Et je les ai toujours moins chers. Moi j'ai envie de te dire, sur Steam, même sans compter Steam, tu vas sur DL Compare, tu te fais plaisir pour un jeu. Puis Pinterest ROM 2 est toujours à la tête des meilleures ventes. En mode préco, je présume. Oui, S'il est parce que, Ah oui, parce oui, que oui. sinon c'est pas possible. Mais ça m'étonne pas. Il y a une grosse propagande. Enfin voilà, gros market autour de Rome 2 et tout le monde l'attend. Enfin, Bah, tous les fans de la série, de toute façon. les fans de la série, les fans de jeux de stratégie, parce qu'il faut dire qu'aujourd'hui les jeux de stratégie sont plus légion. Et parler de légion quand on parle d'un jeu romain, t'as vu un petit peu la culture. Ouh, c'est du lourd. Non, Aïe, du coup aïe. j'ai perdu ce que je voulais dire, mais de toute façon ça devait être une connerie, donc passons à la suite. Oui, donc je sais pas si Pinkisto t'avais vu le reportage sur ROM 2, mais les totales ils l'ont glorifié le jeu. Il n'y a pas un P de travers dans ce titre. Mister Def, merci. Que me conseillez-vous entre la PS4 et la Xbox One par rapport aux qualités, avec le rapport qualité-prix, sachant que je suis joueur Xbox et que j'ai un Decium True en ayant vu le prix de la en ayant vu le prix de la One en gros. Bon, en gros, Ah oui. est-ce que vous recommandez plus la PS4 ou la One, sachant qu'il est joueur Xbox à la base? La 2DS. La 2DS, tu seras pas déçu, Voilà. c'est moins cher, c'est sûr. Voilà, ça tranche. Tranche en deux. T'as ton écran qui tranche en deux là. Ah bah on a Au dit moins, la ça, 2DS c'est- peut servir de hache, donc ça tranche en deux. Ah mais c'est vrai. Euh, Mais sinon entre les deux, moi j'ai une autre solution. On prend PC, c'est plus simple. non, toujours pas, tu m'auras pas. Non, on a nos avis, chacun préfère Talkman et plus Xbox One, moi plus PS4. Après, qu'est-ce que tu pourrais choisir? Ça dépend comment t'es attaché un petit peu aux consoles et tout ça. Maintenant, si tu parles de rapport qualité-prix, je pense qu'on sera d'accord pour dire que, et surtout dans l'immédiat, la PS4 est bien mieux avancée que la Xbox One, avec Microsoft qui se cherche encore, on ne sait pas vraiment comment ça va se démerder le lancement. Voilà, on sait que Sony, il y aura des problèmes au lancement de la PS4 et tout ça, mais on sent Sony beaucoup plus apte à les régler. Au niveau des exclus, c'est un peu le ping-pong de chaque côté, chacun a ses bons points, ses mauvais points. Donc là-dessus, ça se joue pas. Après voilà, là il y a l'offre, on l'a dit. Pour le prix d'une Xbox One, t'as une PS4 avec 2 manettes, avec un jeu, avec une caméra. Je dirais sur le rapport qualité-prix, dans l'immédiat, je t'orienterai moi sur une PS4.
Dans l'immédiat, parce qu'il y a Pop qui dit aussi, Mr. F, je vois pas où est le problème. Si le prix te pose le problème, tu attends. Plus tu attends, et moins la console sera chère. En bonus, tu auras accès à un catalogue de jeux plus important. Mais il faut savoir que si t'as pas précommandé la PS4, de toute façon tu l'auras pas tout de suite. Oui, ça va, ça risque d'être. Il y aura des PS4 à la vente, mais il faudra prendre sa tente de camping sur les Champs-Élysées et pour espérer non. Ok. J'ai réussi à rattraper le bout. Ça va, aujourd'hui je suis en forme. Ah, ça arrive en dessous. Salut Platois, salut. Il y a Dark qui dit ça dépend ça dépend les exclus. Bah, après c'est vrai que si tu préfères plus tels jeux qui sont sur la Xbox, qui sortiront pas sur la PS4 mais que sur la One, et que le prix de la One te pose problème. Le choix c'est par rapport aux exclus aussi. Là pour le moment les exclus c'est ce que je dis, il y a pas énormément, enfin perso je trouve qu'il y a pas énormément de trucs qui font pencher la balance d'un côté comme de l'autre. Il manque des gros titres. Attendre après. Il manque des gros titres de chaque côté, ouais voilà, il faut mieux attendre. Après, je dirais que PlayStation a des exclus naturels, on va dire ça comme ça. Les Final Fantasy qui ont d'habitude toujours été chez PlayStation, les MGS, les jeux David Cage. Je trouve que chez PlayStation, il y a plus l'esprit créateur. Que chez Microsoft, tu sais pas, ils peuvent sortir un truc genre Gears of War, tu le vois pas venir, et puis boum, c'est une bombe. Mais en termes d'exclus, je dirais que là, voilà, dans l'immédiat, comme on le voit, comme on voit la chose aujourd'hui, ça peut très bien changer de main, mais je mettrais plus une pièce sur PlayStation. Après, si t'as le temps d'attendre, en effet, t'attends, et une fois que t'as 100 ou 200 jeux par console, bah tu regardes et tu te dis, voilà, à quoi est-ce que j'ai envie de jouer, vraiment, qu'est-ce que j'ai envie de vivre, où sont mes amis aussi, enfin voilà, tu te concertes avec tes amis, parce que on sait aujourd'hui le jeu, il est vachement social et tout ça, quand tu vois des trucs genre Payday 2, ou même le The Division qui vont être MMO, c'est bien mieux de le faire avec des gens que tu connais à la base, même si tu peux rencontrer des gens et tout ça, mais voilà, moi je conseillerais de prendre le temps. Maintenant si t'as pas envie de prendre le temps, aujourd'hui on prendra PS4. Ok. Si vous avez d'autres questions, les gens, allez-y, surtout n'hésitez pas, j'ai réussi à aller jusqu'au bout. Donc en très grosse forme, pour la reprise, en très grosse forme, c'est la fin des vacances, pour ça. Ouais, mais c'est bon, arrête de me rendre triste, quoi. Non, mais toutes les bonnes choses ont une fin, quand même. Ouais, dès mardi, on retourne au travail. Ouais. Attention. Ouais, moi je l'ai pas quitté, donc ça va. Mister Def, je préfère encore ma première Xbox qui fonctionne encore et bien mieux que la 2DS. Ouais, c'est pas la même chose. Je peux pas comparer. Tu compares déjà deux choses différentes. Tu compares une console portable avec une console de salon et surtout qui ne sont pas sorties en même temps. Encore, tu vois, tu voudrais troller, tu me dirais, ouais, je préfère ma Game Boy Pocket à la 2DS. Je dirais d'accord. Voilà, c'est des trolls de compète. The Shady, salut à toi. Si y a Titanfall qui fait pencher quand même. Bah, ça dépend. C'est annoncé, mais il n'est pas sorti. Je sais pas, il y a pas que ça aussi. C'est vrai, non, c'est vrai. Oui, c'est vrai que. Non, mais Titanfall, il y en a beaucoup qui l'annoncent comme le prochain Call of Duty. En termes de justement de communauté et tout ça, d'engouement, et c'est vrai que lui il pourrait faire pencher la balance. Mais ça fait pas spécialement acheter une Xbox One puisqu'il est pas exclusif à la console, donc. Bah plus ou moins, enfin. Il sortira aussi sur PC, donc bon. Oui, mais on sait que ce genre de jeu-là, c'est comme Call of. Call of, il se vend quasiment exclusivement. Oui, bien sûr, sur mais console. je veux dire, c'est pas les gens qui ont pas envie d'acheter une Xbox One, c'est pas parce que t'as Titanfall qu'ils vont l'acheter, puisqu'ils peuvent l'avoir sur PC. C'est pas vraiment un. C'est pas un argument de mettre, mais voilà, Titanfall a quand même marqué des points à la Gamescom dernière, et il y a tout un tas de gens de chez Call of qui se sentent floudés un petit peu par l'épisode Ghost, et qui parlent réellement d'aller chez Titanfall, et on sait que ces gens-là, c'est des gens qui achètent, enfin voilà, Call of s'est vendu à 20 millions, même plus que ça, quasiment 30 millions d'exemplaires, bon, pas Black Ops 2, mais... et donc voilà, ça pourrait quand même, malgré tout, faire vendre peut-être 4 ou 5 millions de consoles, ça. Paul, quel est le sujet de ce soir? Le sujet, c'est vos questions, comme d'habitude. Les serveurs dédiés sur Xbox One, c'est peut-être un avantage pour les joueurs online. Ça c'est vrai. Bah, après, il n'y a pas tous les jeux qui auront des serveurs dédiés. Il faut savoir que c'est que les parties qui seront hébergées sur les serveurs de Microsoft. Ils pourront pas héberger tous les jeux. Hein. Il n'y a que 300 000 serveurs, même si c'est énorme, il n'y en a pas assez pour héberger tous les jeux. Ils vont héberger par exemple Call of Duty Ghost, qui aura l'exclusivité d'avoir des serveurs dédiés sur Xbox One et pas sur d'autres plateformes. Ça c'est vraiment un plus, parce qu'on sait très bien que Call of c'était pas son fort de faire avec les autres, les machins, les trucs, enfin c'était de la merde. Là vraiment ils vont avoir des serveurs dédiés. C'est vrai que pour certains jeux ça va avoir des avantages, les serveurs de Microsoft, clairement, parce que
on sait très bien que Sony, même si ils vont peut-être avoir de bons serveurs, ils vont pas avoir 300 000 serveurs, ça c'est une chose sûre et certaine, Ouais, après, bon, puisque ça a coûté des milliards à Microsoft. Donc pour moi, c'est vrai que l'avantage c'est vraiment le Xbox Live. On sait très bien que ça va surpasser, je C'est pense, niveau qualité, le PSN, et de loin, quoi. ouais, même si le PlayStation Plus, puisque c'est moins, il en gagne, franchement. Oui, mais après, au niveau de la qualité de service, je suis pas sûr que ce soit aussi bien. Xbox Live garde une longueur d'avance, mais Sony gratte doucement, quoi. On verra bien. Que pensez-vous du guide de GTA V, les premiers guides de la série? Oui, c'est Baseman. un guide touristique, enfin si c'est de ça que tu parles, disponible sur le site de Rockstar où ça te permet de visiter finalement la ville de Los Santos et ses alentours et d'avoir des petites informations comme on en a toujours eu dans les notices des jeux Rockstar ou tout ça. C'est du teasing, voilà, c'est du market façon Rockstar, c'est génial, c'est grandiose, c'est une idée de génie. Enfin, voilà, c'est tout ce qu'on a à dire. Moi, j'ai pas été voir, honnêtement, j'ai pas été voir parce que j'ai pas eu le temps, je suis passé à autre chose. Mais c'est vrai que voilà, t'attends le jeu, tu vas voir ces trucs-là, ça te donne encore plus envie d'y être. Ok. Bah moi c'est mardi les gens. Dark Knight, Dead Rising 3 sur PS4, à votre avis c'est possible? Moi je dis non parce qu'aucun Dead Rising est sorti sur PS, je Oui, crois. mais c'est possible parce qu'il y avait une Oui. clause de non-vente. Enfin, de si. vente, c'est-à-dire que Sérieux Dead Rising, ils avaient dit si jamais le jeu se vend pas assez sur Xbox One, on passera sur PS4. Ouais, ils pourront, en fait, si tu veux, Ah d'accord. le contrat, il est Le fait contrat que pour Dead d'exclusivité. Rising 3. Il est pas fait pour Dead Rising en général. C'est-à-dire Ouais, que pour la si, par série. exemple, Ouais. Dead Rising 3 se vend pas bien sur Xbox One, Capcom, oui, je crois que c'est eux, Ouais. Capcom, ils peuvent très bien sortir Dead Rising 3 PS4 édition sur PS4. Il y aura pas de souci plus que ça. Donc, il y a peut-être des chances pour voir Ouais, Dead Rising comme- 3, mais franchement, je pense que Microsoft vont essayer de le garder, même si ça se vend pas, ils sont capables de payer Capcom. Parce que Dead Rising 3, c'est peut-être l'un des seuls jeux qui peut faire acheter vraiment la console, parce que les jeux de zombies en ce moment, ça marche du tonnerre. Et Dead Dead Rising Rising, 3 a l'air exceptionnel, donc en plus. Il y a Captain Origin, juste une question. Sur BF4, y aura-t-il 64 slots sur Xbox One PS4? Oui, Oui, oui. mais pas sur Xbox 360 ni PS3. Non. Mister Dev, quel jeu vaut le détour? Alors là, dire comme ça... Waouh. Là, tu dis en gros, c'est quoi Ouais, je te le... dirais Pour toi, Final c'est quoi un Fantasy bon jeu? VII, Okami qui vaut le détour. On va faire la liste comme ça, on va C'est pas repartir du des... tout précis. C'est pas du tout précis, on sait pas du tout sur quel type, Non, sur, je sais pas, que je pourrais te balancer, un nom comme ça, The Bureau, XCOM déclassified, Fide. déclassified, Fide. Fide. Bah non, mais c'est quoi cet accent là? Oui, bah je parle comme je veux, hein, on est dimanche soir, je parle comme je veux. Mais donc oui, The Bureau, c'est le spin-off de la série XCOM, qui était pas attendu. XCOM, qui était un très bon jeu et tout ça, un jeu de stratégie. Et là, ça part complètement à côté, ça reste dans l'univers. Et moi, j'ai pas encore joué énormément. Tokman, il a plus avancé que moi, mais moi, j'ai vraiment accroché. Je trouve honnêtement, c'est un jeu très bien fait. Voilà, c'est pas un blockbuster, donc techniquement, c'est pas au top niveau et tout ça, mais il y a vraiment des bons trucs, et surtout, t'as une ambiance et une histoire que t'as pas dans tous les blockbusters, justement. Et moi, je trouve que c'est un jeu qui a du goût, et y jouer, c'est avoir du goût. Donc, Mais le il y a- style TPS stratégique avait déjà été pris dans les anciens XCOM, avant le ennemi Enola. Ah d'accord, je savais pas, mais en tout cas au niveau du gameplay, moi je trouve que ça marche. C'est ingénieux, c'est vraiment pas mal fait. Ouais. Enfin, voilà, Tokman trouve qu'il y a quelques petits bugs. C'est pas, il y a le soucis. bug vient pas du côté stratégique parce que je trouve que c'est plutôt bien géré. Ça vient du côté De de l'IA. l'IA allié en Ouais. fait qui est complètement à chier. C'est-à-dire que les mecs, tu les vas les déplacer, ils courent à moitié découvert en mettant une pancarte en disant tirez-moi dessus. Enfin, ils sont complètement cons, quoi. Ils sont abrutis, mais de la première pluie. C'est nul. Enfin, au niveau de Ouais. l'IA, c'est nul, mais après, c'est vrai qu'au niveau stratégique, tout ça, tu fais ce que tu veux. Moi, je trouve que ça se gère quand même pas trop mal. Ça se gère bien, mais c'est l'IA qui est mal gérée en fait. Je sais pas, faut voir ça en jeu en fait pour vraiment bien expliquer, pour vraiment bien illustrer. Parce que si tu veux, t'as les mecs, tu vas les mettre à un endroit, ils vont courir n'importe comment, ils vont des fois se déplacer n'importe comment, ils vont aller le voir directement. Le gars, l'alien, il va directement aller le voir. Il dit bah tiens, bah t'as qu'à me péter la gueule pendant que toi t'es en train de te casser la tronche à péter un gros boss. Bon voilà, enfin je veux dire, il y a vraiment des gros problèmes d'IA, pas justement pas ennemis,
mais alliés quoi. Enfin, c'est vraiment dommage. Après, c'est ce que j'ai. Après, voilà, il y a tellement plus que ça dans le jeu. C'est vraiment ça la force, c'est qu'il y a beaucoup plus que du gameplay. Il y a une vraie histoire, il y a une vraie écriture, il y a des vrais dialogues, des visages qui sont très bien faits. Et moi, ça me fait penser tout simplement à Spec Ops The Line, qui l'année dernière, bah voilà, c'est un petit jeu qui n'invente rien. Très clairement, ça reprend les bases de tout le monde, ça reprend les bases du TPS comme on sait le faire, ok, mais ça te balance plus que ça. C'est-à-dire que ça dit voilà, nous le gameplay, on fait un truc basique qui marche, mais à côté de ça, on te met une histoire qui a du goût, qui a des choses. Et The Bureau, c'est exactement pareil. Au niveau du gameplay, ça reprend un Mass Effect, ça reprend un petit peu au jeu de stratégie à droite à gauche et tout ça. Mais à côté de ça, ça te met de l'histoire et c'est vraiment un plaisir à jouer. Gedrex, bonsoir à toi. Là, on est en mode questions-réponses. Si t'as des questions à poser au Total Gamer, faut pas hésiter. Concernant le cinéma, la musique et les jeux vidéo. Salut à toi, Game of Empire. Alors, attendez, je vais zapper une petite question. Ouais, il y avait aussi, j'avais vu Rayman Legend, qui avait qu'il avait cité. Ah oui. The Shady, à quand la prochaine match de LoL et elle nous offrira quoi? Aucune idée. Voilà. Voilà. Alors, T'as qu'à là, la tu vois, faire, la les mise 3 à mecs jour. qui sont en train de streamer devant toi, il y en a aucun qui joue à LoL. C'est ça. Non, mais t'as qu'à la faire la mise à jour et puis tu verras ce qu'il y aura de nouveau quoi. Non, Tout. franchement, on a aucune idée. Absolument Non. aucune idée. Otaloc, question PS4. J'ai pas fait attention, mais vu que le online sera payant, aurons-nous accès à toutes les fonctions disponibles pour les abonnés PS Plus actuellement? Sauvegarde dans le cloud, démos exclusives, etc. Oui. Oui, il y aura tout qui sera disponible pour les gens qui payent. Ça, bah, heureusement, parce que tu payes donc évidemment. Mais pour ceux qui ne payent pas, tu auras l'accès, je crois, c'est enregistrement des vidéos. Et il y a un autre truc, je sais plus c'est quoi, sauvegarde sur le cloud, je crois. Je sais plus. Ouais, c'est ça. Sauvegarde sur le cloud. Ce qui est pas le cas sur Xbox One où il faudra obligatoirement payer si tu veux sauvegarder sur le cloud, si tu veux héberger tes vidéos. Ce qui est logique et Sony en fait avait prévu ça à la base. Sauf que comme Microsoft a dit bon bah nous on va faire payer tout, bah Sony dans l'heure a répondu ah bah nous on ne fait rien payer. Bah écoute la guerre de merde, hein, voilà la guerre de gamin un petit peu, mais franchement j'ai envie de voir comment ils vont gérer ça. Parce que héberger les vidéos, il y en a ils vont abuser je suis sûr, mais les serveurs ils vont être remplis en 2 secondes. Je suis persuadé que Sony n'a pas prévu les 300 000 serveurs. Va juste y avoir juste 30 pétas de données, c'est pas grave. Ah non mais moi honnêtement j'ai vraiment peur parce que quand tu vois aujourd'hui l'actuel réseau de PSN où il te faut à peu près 3 jours pour télécharger 1 giga de démo et c'est une pure vérité, c'est vrai que là-dessus ils sont pas vraiment forts. Et moi il faudrait m'expliquer comment ils vont vraiment pouvoir stocker toutes les vidéos qui vont être stockées. Moi voilà, j'ai hâte de voir ça parce que j'ai un petit peu peur quoi. Ok. Alors attendez, je descends. Il y a... Cette fin d'année approche, et la prochaine année annonce une nouvelle ère de jeux vidéo, une nouvelle ère. Si c'est par rapport à la next gen. Ouais, voilà, une nouvelle génération plus. Pas forcément, pas une nouvelle ère. On va pas bouleverser les codes du jeu vidéo en une année. Hein. Ou une nouvelle génération de consoles, oui, mais après, Oui. à voir ce que ça donne, quoi. Zoéco, alors des infos sur Mountain Blade 2. Oui. Non. Oui, moi j'en ai une. C'est vrai? Non, c'est pour déconner. Je me Faut disais des- bien faut- aussi. Faux espoir. Vlex, même Skype gratuit sur PS4 alors que la Xbox One faut payer alors que Microsoft c'est propriétaire de Skype. Ah bon? Je suis pas persuadé que Skype soit sur PS4, je suppose que t'as vu ça, moi il me je faut saurais, un lien. j'ai parce jamais que- entendu parler que Skype serait sur PS4. Skype, je suis d'accord qu'il va être payant sur Xbox One, là-dessus c'est clair, il faudra payer, parce que de toute façon tous les services vont être payants, et d'un côté moi je trouve ça un petit peu logique, même si pour Skype, bon c'est un petit peu bizarre, dans le sens où c'est vrai que Microsoft est propriétaire de Skype, et surtout que je pense pas que Skype sera hébergé sur les serveurs de Microsoft pour le Xbox Live, mais je crois pas que la PS4 aura Skype, elle aura peut-être un autre service, elle aura sûrement Moi un j'ai service jamais peut-être entendu même de parler. Sony, mais elle aura pas Skype, enfin je pense pas. J'ai jamais entendu parler de Skype. Surtout un service Microsoft sur Sony quoi. Voilà, en plus oui. Ce qui m'étonnerait vraiment beaucoup. Ou alors c'est que Sony a payé bien cher. Parce que... ouais. The Shady, mais j'adore la concurrence comme ça, ils se font la guerre et c'est favorable pour nous. Niveau des prix des exclus. Oui, Ah oui, bah, bien bien sûr. sûr. Il en faut, mais bon, il y a des choses comme ça. C'est ce un qu'on peu appelle la gamin, concurrence, quoi. mais C'est un petit peu gamin d'annoncer le contraire de l'autre dans l'air. On n'avance jamais, quoi. C'est ça.
Je vais te remettre tout de suite dans le droit chemin parce que la Gadrex il vient de me faire très très mal au cœur. Alors il y a Ivuzoeko qui a dit le faux espoir masse, je suis désolé mais j'étais obligé. Et Gadrex pour moi le top 3 des meilleurs achats de jeux annoncés sont GTA 5, Code Ghost et Dead Rising 3. Alors là ça m'a fait mal au cœur. Aïe, là tu viens de me... Je me sens Non. mal, là. Pas Code dans le top 3, c'est pas Ouais. possible. Non. Que t'aimes le code, je suis d'accord, peut-être, t'aimes Que bien t'es code, fan, oui, mais non. tu peux pas dire que c'est le meilleur achat que tu peux faire cette année. Et c'est après pas on me possible. demande à moi d'être objectif. Non mais... Non, mais je suis désolé, Alien. Non, mais là, c'est. Non, je te demande des objectifs, mais là, non, Gedrex. Si t'as beau être un fan, si t'es un fan inconditionnel de code, tu vas kiffer, mais. Mais même, Et même en reconnaître que t'as général, d'autres jeux, quoi. reconnais que les nouveaux jeux qui sortent, même s'ils sont pas forcément du top niveau, ça va quand même péter Call of. Et regarde, tu prends en premier Titanfall. Non, mais même sans prendre de FPS, je veux dire. Même sans prendre Bah de si FPS. quand même parce que non mais je veux dire voilà honnêtement je vais le défendre, il a le droit d'acheter ce qu'il veut, t'achètes un code comme t'achèterais un FIFA quoi, je veux dire le mec il est fan de jeux de foot, je connais des gens ils achètent que FIFA de l'année quoi. C'est débile quoi. Bah c'est se priver d'une partie du jeu vidéo mais ça fait partie du monde du jeu Surtout vidéo. gaspiller de l'argent dans des choses qui ne valent pas le coup. Mais... Oui mais ça c'est une autre histoire, voilà le garçon est fan de Call of. C'est une erreur en soi, ça se soigne très bien. Hein, je veux dire, il y a des choses comme ça. Tu vas voir un bon médecin, tu lui dis voilà, je joue à Call of Duty. Y a pas de souci. Tu dis que tu prends parti, mais au final, t'as vu ce que tu sors. Je suis obligé. Je suis obligé. Mais après voilà, le temps que tu te soignes, j'accepte que tu achètes Call of Duty. Mais voilà, enfin tu le mets, non tu l'achètes pas. Tu le mets dans une liste comme ça. Tu dis voilà, tu vas voir ton médecin, tu te dis voilà, je vais acheter ça. Et le médecin fera le nécessaire pour te mettre dans une maison qu'on appelle hôpital psychiatrique dans un langage courant, pour éviter qu'il y ait des erreurs qui soient commises parce que on n'en peut plus. Non, mais même Yadrek, sans déconner, Code, dans ton top 3, c'est juste parce que t'es fan, parce que sinon. Oui, non mais voilà. Faut... Je dis pas j'aime, je dis juste le nombre de gens qui vont acheter ce jeu vidéo. Ah, si tu parles en top 3 global. Ah, global. Ah oui, parce qu'en fait, là, quand tu dis, pour moi, le top 3, donc moi, je pensais que c'était pour toi. Ton âme est sauvée, garçon. Ah, C'est oui, bon, tu iras au paradis. Ah oui, d'accord. Parce que c'est vrai que Ah oui, oui, je c'est comprends vrai, bien. après, j'ai vu aussi, comme Blex le dit, ça va se vendre par palette, hein, ça, c'est Pas code, sûr. ça, c'est sûr à son, enfin, c'est Pas c'est sûr. sûr. Honnêtement, pas sûr. Il va se parce vendre que, quand même. Il va se vendre. C'est comme tous les Il va très bien se derniers vendre, codes, en ils vont se vendre à mort. Hein. Peut-être Ils vont- moins, mais ils vont se vendre quand même. Moins, beaucoup moins quand même. Black Ops 2 avait fait un recul significatif. Je te dis, j'ai trouvé un site avec toutes les ventes de jeux et tout. Je peux faire des comparaisons de malades et tout. Et en comparant les ventes donc des 4 ou 5 derniers Call of Duty, Ouais. Black Ops 2 est le premier qui fait un net recul. Et surtout, Black Ops 2 est celui qui a la plus forte baisse en un mois de progression. C'est-à-dire que les autres se vendaient genre à 10 millions le premier mois et à 5 le deuxième mois, hein, je te prends des chiffres au hasard. Et ce Black Ops 2 faisait 9 le premier mois, mais à peine 2 le deuxième mois. C'est-à-dire qu'il y a une vraie chute et au bout de 3 mois quasiment, il n'y a plus personne qui achète de Black Ops 2. Et aujourd'hui, il y a plus de gens aujourd'hui qui achètent Modern Warfare 3 ou Modern Warfare 2 que Black Ops 2. Au jour d'aujourd'hui, quand je te parle là cette semaine. Donc c'est la preuve qu'il y a un ras-le-bol des joueurs. Et honnêtement, c'est pas sûr que Call of Duty Ghost réussisse son coup parce que il a bouleversé les joueurs. Il y a énormément de joueurs qui font la gueule, qui savent pas, qui sont un peu perdus. Il y en a peut-être qui vont y retourner un peu, mais Call of a une tellement mauvaise image que ça m'étonnerait que ça marche. Donc ça se vautrera pas, ça fera peut-être 10 millions de ventes, mais ça sera pas un gros score. Et j'ai dit, ah oui, est-ce que quelqu'un sait quand sortira Beyond Good and Evil? On l'attend. Moi perso, je l'attends. ouais. Mais Le franchement, 2 aucune sûrement, idée. parce que le premier sinon c'est Oui. déjà, mais... Je l'ai fini en live, c'est bon, te fous pas de moi. Le 2, il sortira peut-être. Il sortira à la prochaine génération, ça c'est sûr et certain. Oui, mais alors quand, il devrait. je sais pas. On n'a Bah, aucune info concernant la date de sortie. Non mais après on sait qu'ils sont en train de bosser dessus, enfin Oui, oui. il y a Oui, 2 oui. ou 3 semaines Michel Ancel a parlé dessus et a dit que voilà le développement est en train de prendre forme vraiment, que ça avait de la gueule et que ça allait arriver. Encore. Il y a encore une coupure de son. Ah bon? D'accord. Oui, mais je sais pas, c'est TS qui pète des câbles, je sais pas. Skype est sur PS Vita, PS3, donc je pense que sur PS4. Il est sur PS3, Skype? Sur PS3, Sur PS Vita honnêtement, je sais Sur pas. Vita, où oui. Sur Vita, Ah ouais oui, par contre, c'est mal foutu, hein, parce que t'as pas de chat. Tu peux pas écrire, c'est que de l'appel.
Ah bah voilà, bah après en même temps tu mets du Microsoft sur du Sony, qu'est-ce que tu veux avoir? C'est normal, Non, hein. c'est vrai que sur Skype sur Vita, c'est juste appel avec le micro qui est dessus, quoi. Mais mis à part ça, tu peux C'est pas comme les écrire. versions Skype Android et iPhone, faut pas rêver, c'est de la merde, hein. T'as que les bonnes versions mobiles, c'est sur Windows Phone. C'est logique, hein, les mecs, Bah, c'est Microsoft qui développe, hein, ils vont pas faire des grosses versions, hein. Ah, il y a Blaise qui dit Microsoft a bien le Blu-ray. Oui, alors. Oui. Je vois pas Et rapport. le Blu-ray n'est Blu-ray pas, est pas une n'est pas exclusivité Sony, hein. propriétaire, n'est pas propriétaire de Non. Sony. Voilà. Blu-ray, c'est une C'est une forme technologie. une technologie. C'est une point barre. technologie qui a été inventée avec Sony, mais après, Et voilà, après mais c'est sinon, pas du tout. t'as rien à voir avec une exclue Non. pure Sony et encore moins de PlayStation. Alex Gamer, entre GTA et Watch Dogs, quel est le plus prometteur? GTA, ça. Ah oui. GTA 5. GTA 5. Malheureusement pour Watch Dogs, mais GTA 5 ça s'impose. Voilà, il y a pas à réfléchir. Si t'as regardé le trailer de cette semaine, voilà, le trailer de cette semaine, il arrive, il pose les valoches, il dit bon bah voilà. Bon. Il finalise le trajet qui est annoncé C'est depuis ça. le début. En gros, Il faudrait juste. Moi, je rigolerais si Rockstar avait fait un hommage à Watch Dogs, tu vois, dans Ouais, un une petit petite, niveau, une mission, tu vois, en disant allez hop, on vous remballe, Un petit salut. clin d'œil. Donc en Bye fait, bye. dans cette mission, vous allez utiliser votre téléphone, donc vous allez Voilà. tenter de pirater. Ça aurait été trop fort. Alors, franchement, si c'est le cas, ils sont trop forts. Ouais, mais bon, là, il aurait fallu intégrer la mission au dernier moment. Bah, non, il y a un an. Non, il y a un an, pas encore sûr, un an de c'est pas développement, une Ouais. mission d'un an, ça va. Bon, c'est pas, on verra bien. Otalog, Kev, Skype sur PS3 depuis quand? Mais sur PS3, moi j'ai jamais entendu parler. Sur PS Non, Vita, ouais. oui, sur Franchement, PS3, j'ai jamais entendu parler. Kev, bah je croyais en tout cas. Pardon, bah je croyais en tout cas les jeux sur PS Vita. Il y a eu un petit bug, je sais pas, tu dis je crois les jeux PS Vita. J'ai pas tout compris. D'accord. Bah, D'accord. il croit. Il croit. Otalog, il y a un système de vision propriétaire sur PS3. Oui, mais c'est pas Skype. Oui. Otalog, oui, et aussi sur PSP à l'époque. Sur PSP, j'avais jamais entendu parler de Skype. Et pourtant, j'ai la PSP. J'avais jamais entendu parler. Gedrex, je dis pas que j'aime, ouais, donc ça j'avais lu, Gedrex. La PS Vita peut être sauvée, PS4, mais il lui faut des jeux aussi. La vitesse qui manque, c'est des jeux, mais apparemment, j'avais vu que Sony avait l'intention de bien utiliser la À la PS Vita Gamescom, en par tout cas, rapport, ils ont par rapport ils ont à annoncé. La PS Vita. PS4. Ça servira aussi, ouais, de manette de luxe de la PS4. Ouais, en Ouais. crossplay, mais il y a des jeux qui vont sortir dessus. J'ai Borderlands 2 dans la Oui, tête et Borderlands 2 en priorité, c'est vrai. j'en ai pas d'autres, mais Bah, il y a un. Attends, qu'est-ce qu'il y a un Bioshock aussi qui est Ah prévu dans la tête de Ken Levin. Ouais. Oula, un Bioshock sur Vita, tu sais que je me ferais plaisir. Ouais. The Shed dit tout le monde le premier mois par rapport à Code. Oh, c'est trop bien Code Ghost. Et puis ensuite, j'adore, c'est le meilleur code de tous les temps. Le deuxième mois, ouais, c'est de la merde. C'est ce qui s'est passé avec tous les Call of en gros ce moment. il faut même moins d'un mois hein, sur les Call of, franchement. Kev, c'est vrai que ça manque de jeux sur PS Vita, mais il y a pas mal de jeux au Japon sur Vita qui ne sortent pas chez nous, ce qui est dommage pour ma part. C'est vrai qu'il y a pas mal de jeux. Bah, en fait, après ils sont pas forcément trad. Il y a des bons jeux et vu Bah, qu'il n'y a ouais, pas la mais- trad. Il y a- Il suffit de nommer Encore l'anglais, tu peux te démerder, autant le Jap là. C'est bon quoi. Il suffit de nommer Gravity, ouais, c'est Gravity Rush. je crois. Ouais, c'est ça, ouais, grave. Bah, il devait pas sortir en Europe à la base. Hein. Bah, ils ont bien fait. Oh mon Ouais, dieu, ouais. ils ont Ouais, bien mais- fait. Il est mais il y a excellent. un vrai- il y a un vrai marché à part au Japon et Ah oui, c'est totalement à part. et malheureusement, il y a des jeux qui pourraient d'ailleurs absolument pas marcher chez nous, hein, parce que voilà, ils sont vraiment à part dans leur culture et tout ça. Mais c'est vrai qu'il y a des trucs qui feraient bien de traverser le continent. Et donc, ce formidable site de comparaison Alien. Ça s'appelle VG Charts. Un V, un G et Charts, C-H-A-R-T-Z. Comme des Z. charts avec un Z à la fin, VG Charts en anglais quoi. Et c'est un site américain qui donne toutes les semaines les ventes des jeux au global dans le monde, ou détaillés aux États-Unis, en Europe ou au Japon. Et c'est vraiment super bien fait. Tu remontes les ventes de jeux ou les ventes de consoles jusqu'à 2005. Et tu peux faire des trucs de malade. Ça s'appelle VG Charts, c'est un site américain. Et franchement, je le conseille pour voir des trucs et tout. Et on se rend compte, bah, notamment, je disais, au Japon, il y a un marché à part. Parce que bah, au Japon, il s'est vendu, je crois, c'est 80 ou 92 Call of Duty Black Ops 2. Loul. Tu vois Quand le même. truc. C'est, Quand même. mais je prends Call of comme ça, à l'exemple, mais tous les jeux sont comme ça. Là, je crois que le jeu le plus vendu au Japon l'année dernière, c'est soit Mario Kart DS, soit Mario Kart 7. Mario Kart quoi, en gros. Mais voilà, c'est Mario Kart. C'est au Japon, jusqu'en 2006, le jeu le plus vendu, c'est Nintendogs, tous les ans.
Voilà. Ah ouais, quand même. Le Japon est un monde complètement à part, ils sont dans leur truc, et notamment sur ce site, on peut se rendre compte de trucs assez drôles. Ouais. Ok. Alors il y avait Alex Zimmer, GTA 5 et Watch Dogs, lequel est le plus... Bah, tu t'as déjà posé la question, Alex. Quel est le plus dit prometteur? GTA On a déjà répondu, on a dit GTA 5. Mister Def, c'est mon cas, j'allais acheter MW3 au lieu de Black Ops 2. Prends même MW premier du nom. Ouais, Franchement, à ce niveau-là, prends premier MW. Ouais, même carrément. pas Call of Duty en fait. Si, non, Non, mais Modern Warfare. si je devais lui recommander un code, je lui dirais prends le premier. Le premier Ouais, MW. carrément, le premier il reste. Ouais, moi, Call of Duty 3 marche vers Paris. Non, Très bien. non, quand même, parce que Il est très Modern Warfare avait apporté quelque chose de nouveau, il y a vraiment des bonnes idées. Oui, Modern mais- Warfare il se débrouille bien. En marche vers Et, Paris, quand même très bien. Oui, En Marche vers Paris Oui. très bien, mais c'est différent. En Marche vers Paris, c'est vraiment les vieux FPS de guerre. Modern Warfare, le premier du nom, a vraiment apporté quelque chose de nouveau, quoi. Voilà, attendez. Ensuite, il y avait une question. Non, il y avait Grèce, il dit après pour moi, mes jeux vidéo préférés c'est GTA 5, FIFA 14, Rome 2 ou Rise, mais je pense à Rome 2. Ça fait plaisir. FIFA 14, ça fait pas vraiment plaisir. Mais Non. bon. Ouais, mais pour Rome 2, il dit quand même Rome 2, ça fait plaisir. Ouais, Et bien donc, il y avait Guedres qui a dit Code Black Ops 2, avouez quand même, le meilleur truc, c'est le zombie, surtout la nouvelle map Origin, plus de 1000 personnes l'achètent pour un zombie. Après, sur Xbox, il y a Dead Rising 2 qui est encore gratuit. Oui, bah il est gratuit avec je savais pas. le Xbox Live Mais par Arcade. contre, là. le meilleur le meilleur de Code, c'est le zombie. Non, Sur Black Ops Non. 2. Sur Black Ops 2. T'as jamais joué à un vrai jeu de zombie. Ouais, c'est alors. ça. Attendez, je fais un F4 Achète-toi 30 Left 4 secondes, Dead. je reviens. Achète-toi Left 4 Dead, franchement. Voilà, on a essayé. Moi, j'ai essayé, j'ai fait l'effort d'aller essayer le zombie Black Ops 2. D'abord, le gameplay de Black Ops 2 est très ancien, très arcade, et bon, j'aime pas, Hop là. c'est mon choix, ok. Mais en termes de jeu de zombies, achète-toi Left 4 Dead. Et tu... Les Fort Dead 2. Les Fort Ouais, Dead Left 4 2. Dead 2, non, mais l'un ou l'autre, peu L'un ou importe à la l'autre, rigueur. Mm. Mais voilà, tu te feras tellement plus plaisir. Ça, c'est plus sympa. Après, à la rigueur, si t'as une petite alternative, c'est Killing Floor. En alternative. Je connais pas. Je connais le nom. C'est du Left 4 Dead avec un système plutôt un peu RPG. En fait, tu gagnes de l'argent, il faut que tu t'achètes Ah des oui. armes. D'accord. C'est style Left 4 Dead, sauf que là, au lieu d'être à 4, on a 8. Monté jusqu'à 8, Ouais. je crois, ou 12, ou je sais plus. Les maps sont beaucoup plus grandes et c'est plutôt par vague. C'est pas, tu vois, c'est pas une histoire, il y a pas Ouais, d'accord. même si c'est très vague. Hein. Par exemple, dans les Left 4 Dead 2, t'as des niveaux, c'est plutôt des niveaux à traverser de A à Z. Mm. C'est sur des grandes maps avec des vagues de zombies. Donc, mais c'est un peu différent. Il y a aussi un style il y a un effet bullet time parfois. Et en alternative, c'est pas mal aussi, j'aime bien. Ouais. Espagne, il y avait donc GTA 5. Je dit, il n'y a pas de Blu-ray. De quoi? S'il n'y a pas de Blu-ray sur Xbox 360. Il y en a bah des non, Blu-ray mais sur. non. Il y en a des Blu-ray sur 3.6. Non. Non, Non, c'est c'est que du du DVD. C'est que du DVD. C'est full DVD? D'accord. Oxwar, salut à toi. Mister Def, Alien, quel sera ton top 3 des jeux que tu préfères qui vont sortir? Qui vont sortir là, sortir. GTA 5, Beyond Two Souls, parce que franchement, là, après avoir vu la vidéo de cette semaine, je suis amoureux du jeu, enfin voilà, j'adore ce truc. Et après, j'en sais rien, je mettrais bien Rome 2, je mettrais bien Rayman Legends qui est déjà sorti, je mettrais bien Metal Gear Solid 5, mais il sortira pas tout de suite. Après, j'ai plus trop d'idées de ce qui va sortir, quoi. Non. Mais GTA 5 et Beyond Two Souls, absolument. Et si on compte les jeux qui sont déjà sortis, en troisième, je mets Rayman Legends. Ok. Alien, donc ça s'est fait. Alex Gamer, vous en pensez quoi de Assassin's Creed 4 J'ai dit. Ouais. moteur graphique, etc. Je te laisse, Je te laisse résumer. En Ouais, résumé, en gros, voilà, c'était le Terminator. Voilà, non, mais, en résumé, c'est un bon jeu, mais après, voilà, ce sera pas non plus exceptionnel à la façon de Assassin's Creed 3. Ça restera un très bon jeu à faire, voilà, tranquille. C'est travaillé, c'est Ubisoft, ça va sortir de bons studios, d'un bon studio, et c'est là le principal. Après, si t'es fan de la série, tu vas aimer. Si tu découvres la série avec ce jeu, tu peux aimer, mais je te conseille pas de commencer par celui-là, quoi. Ouais, mais quand même, c'est une série dans laquelle tu peux rentrer n'importe où dedans, quoi. Ouais, mais celui-là, il a l'air quand même beaucoup plus de suivre un petit peu le...
l'histoire du 3 par exemple. Bah non, justement, pas au niveau de Desmond. Pas au niveau du personnage de Desmond, qu'on abandonne complètement, apparemment. Oui, bien sûr, mais après au niveau du... Oui, après au niveau l'époque, historique et tout ça, mais je suis pas sûr. Enfin, tu vois, tu peux rentrer dedans, je pense, un peu quand tu veux, quoi. Ok. Il y a The Shady qui a dit est-ce qu'il est bien World of Tanks est-il gourmand? Mon niveau de japonais, j'aime bien Dynasty Warriors. Mais en gros, il avait dit est-ce que, enfin, comment est World of Tanks? Est-ce qu'il est gourmand? Alors après, niveau consommation, j'en sais alors, je strictement sais que pas du dalle. tout, mais Et c'est un j'ai bon jamais jeu, quand joué. même. C'est un jeu, c'est un free-to-play, donc Ça Oui, doit pas donc, être, ça doit pas autant être en énorme. profiter. Oui, voilà, Bah, ça doit pas apparemment, être il a énorme. une énorme communauté derrière. Il est Ouais, parti c'est ça. maintenant en e-sport. Maintenant, le jeu, alors que c'était Bah, pas du tout prévu à la base. Bah, il va c'est sortir pour sur dire. Xbox, enfin voilà quoi, c'est... C'est une référence aujourd'hui. Voilà, c'est une référence. Dans ce domaine, ça, c'est un truc de fou. Pouab, sur la Vita, il faudrait un Idol Master. Je connais pas du tout Idol Master. Je vois pas ce que c'est, non. Bah, il faudra un Idol Master. Ah, il en faudra un, par contre, ça, on est d'accord. On est tous d'accord là-dessus. Non, The Shady, il est bien, oui. The Shady, il est vraiment trop bien. Killing Floor, d'ailleurs, il aura un Left 4 Dead 3 est sorti. Il aura un Left 4 Dead 3 il sortira quand? Oui, Tu il sais y la aura... question. Si tu fais la question complète, est-ce qu'il y aura un Left 4 Dead 3 quand est-ce qu'il sortira? Oui, il y aura un Left 4 Dead 3. Oui, mais après Quand on sait pas, mais il est en développement et avec le Source Engine 2, la nouvelle 2.0. version, ouais. C'est sûr parce que c'est une photo qui a été publiée par. Ouais, enfin bon, après, la photo, on peut... Voilà. Oui, non, mais Photo. bon, c'est quand même une photo qui a été publiée par Valve qui montre un écran de développeur ou un truc comme ça. Non, c'est pas par Valve, hein. Ah, moi je l'ai vu. Elle a été donnée, en fait c'est pendant une visite du studio de certains étudiants, je sais plus trop quoi, Ouais, ils ont laissé l'écran des tâches à faire de la journée pour les gens allumé, et là c'était marqué développement de l'interface ou je sais plus trop quoi de Left 4 Dead 3 avec le moteur Source 2, enfin voilà quoi, c'est... Donc après, est-ce que c'est fait exprès, est-ce que c'est Valve qui a trafiqué le truc, pour moi on sait pas. c'est fait exprès. Mais je pense oui que de toute façon il y en aura un. D'ailleurs c'est pas le seul jeu qui est en train d'être développé avec le Source 2, je sais plus quel nom il y avait aussi. Mais en tout cas ouais, Left 4 Dead 3 est prévu. Ok. The dit moi perso j'ai terminé tous les Assassin's Creed sauf Assassin's Creed 3, j'ai presque pas joué, je trouve il y a un truc qui fait que j'accroche pas trop peut-être le personnage. Ah, Assassin's Creed 3, bah, moi je trouve qu'il y a le côté historique qui te fait accrocher. C'est vraiment ça, faut le faire. Il y a des vraies missions historiques, il y a des vrais moments de bravoure et des trucs épiques et tout ça. Enfin, perso, c'est presque, je pense, que c'est mon préféré. Après, c'est vrai que le personnage d'Ezio, quand t'as fait les trois avec Ezio, tu y es attaché et tout ça. C'est un autre style de personnage, mais je te le conseille. Si t'as fait la série et que t'as aimé la série, t'aimeras forcément le 3. Faut t'y attacher. Il y avait Gedrex qui a dit Code. Alors il dit Code, c'est du The Walking Dead, le jeu la 3ème semaine, c'est jeu pourri mais histoire pas mal. Je vous la refais. Code, c'est du The Walking Dead, le jeu la 3ème semaine, c'est jeu pourri mais histoire pas mal. Alors lequel le Alors tu parles de quel The Walking Dead? Parce que si tu parles de Walking Dead FPS, c'est vrai, c'est de la merde. Après The Walking Dead, le jeu d'origine, on va dire qu'il est pourri. Là, je te mets une claque. C'est que ça, et puis non mais voilà, il parle peut-être de la série Walking Dead que tout le monde au départ dit que c'est bien et après dit que c'est nul, enfin je sais pas. Bah je sais pas, non, c'est du Walking Dead. Il dit le jeu, il dit Code, c'est du The Walking Dead, le jeu. Ah oui, donc... Ouais, donc c'est peut-être le FPS. Oui, mais si c'est le FPS, c'est compréhensible puisque... C'est de la merde. Oui, c'est de la merde The Walking Dead le FPS, mais surtout c'est un FPS de chez Activision, c'est les mecs qui bossent sur Code, donc enfin voilà, ils ont repris les mêmes idées que Code. C'est plutôt The Walking Dead qui est la même chose que Code. Mister Def, voilà le point noir pour moi sur Assassin's Creed. Ah punaise Assassin's Creed 4 Black Flag. La vue FPS première personne pour le monde réel à la place de Desmond. Il dit que c'est ça le point noir pour lui. Bah en fait c'est... Alors je sais pas du tout si c'est une vue FPS ou quoi que ce soit, je te crois hein, là-dessus, mais moi le vrai problème c'est qu'il n'y a plus du tout l'histoire avec Desmond, qui justement dans le 3 est très présente, on te la rebalance, elle arrive à une finalité, au bout on arrive, ok, et on comprend pas d'ailleurs comment est-ce qu'ils peuvent faire une suite, et là en fait ils ont dit, mais ils vont au bout de leur démarche, c'est-à-dire que la plupart des gens qui jouent à Assassin's Creed, ils en ont absolument rien à péter de l'histoire Desmond, ce qu'ils veulent c'est prendre un mec, se balader en plein milieu de Constantinople et faire tout ce que tu veux, une sorte de GTA dans le passé, on va dire ça comme ça, en schématisant beaucoup, et donc finalement bah voilà, c'est ce qu'ils ont mis jusqu'au bout, c'est qu'ils disent
Maintenant, il n'y a même plus d'histoire de Deathmount dans le présent ou dans le futur ou quoi que ce soit, on s'en fout. Tout ce qui nous intéresse, c'est que le joueur se connecte avec un avatar du PC, du passé, pardon, pas du PC, et que tu ailles visiter la baie, la Jamaïque, le bordel, le machin. Voilà, c'est ce qui les intéresse, et finalement c'est la finalité de la démarche Assassin's Creed. Ok. Bonsoir à toi, Xu. Excuse-moi si j'écorche ton pseudo. Et Pop, il avait dit en gros la suite de sa phrase. Hein, au début, ça démarre sur la Vita, il faudra un Idolmaster. Et là, j'en suis à pour que la Vita se vende au Japon. D'accord. Mais la Vita se vend au Japon, je crois. Au Japon, c'est pas trop oui. un souci, surtout du côté de l'Europe et Ouais, de Il y a l'Amérique. beaucoup plus de Nintendo qui se vendent au Japon, mais... Oui, voilà, bah, bien sûr, mais après, bon, faudrait aller voir les chiffres sur le site que je vous ai balancé tout à l'heure pour être sûr. C'est vrai que la Vita, même, je pense que peu importe le continent, ça a du mal à se vendre quand même. Quoi. Ouais. Ok, bah je suis arrivé au bout. Et puis on va bientôt arriver à la fin, je pense. Bah oui. Déjà dit Bah 10h15. C'est à peu près le rythme normal, parce que c'est vrai que là, C'est les ça. derniers, on a duré, je crois que la semaine dernière, on a duré jusqu'à presque 11h moins le quart. C'est quasiment. ça, ouais. Donc ça va, je suis bien. On a Donc, repris un bon rythme, c'est bien. Ça va, Pour la prends un bon rentrée, rythme. tu vois, on est recalé, c'est bon. C'est mon air calé, hein. On est dans les temps, c'est bon. Bon bah je pense qu'on va finir là les gars. Ouais. Et puis donc coup de pub quand même d'habitude. Hein. C'est à moi, vous faites votre coup de C'est pub, ton c'est à mon tour. C'est mon tour. Donc n'hésitez pas à passer sur leur site, que je mets en gros total-gamer.com, mais aussi leur Facebook, leur YouTube, leur Twitter, leur Dailymotion. Passez bien sur leur site, passez sur leur forum, posez leurs questions, ils sont toujours là et là. Ils vous font plein de bisous sur la fesse gauche pour votre magnifique rentrée, vous allez tous surkiffer. Ouais, ah bah oui. Alors, on aime bien tous reprendre et tout, tranquille. Ouais, mais je C'est toujours t'avouerais cool. que là, après 2 mois de vacances, c'est bon. Moi, vu que je suis dans mon domaine, ça va, mais c'est vrai que quand tu reprends en filière générale les Ah oui. cours, c'est vrai que c'est un peu relou. Quand t'es dans ton truc, ça va. Donc moi, perso, ça me dérange pas de plus de ça que reprendre. Ouais, mais dans une Donc, semaine, voilà, tu diras voilà. pas ça. Et bien sur ce, les gars, je vais vous laisser. Ouais, pas de soucis. Ouais. Oula, t'as bugué, t'as dit ça dans une semaine, quoi? Tu diras pas ça. Tu C'est seras pas aussi Oh. enjoué d'avoir repris. Ouais, non, bah c'est bon, je vais me refaire T'auras 16 heures de 3 TP. dissertes à faire en même temps, tu dis ah, Mais non, merde, ça moi pique. les seuls disserts que j'aurai à faire, ça sera en comment ça s'appelle, c'est pas du français, c'est la culture générale moi. Et quand j'aurai repris mes 6 heures de TP, ça va, c'est pas grave, 6 heures de TP en 2 jours. Bah voilà, donc sur ce les gars, je vous souhaite une excellente soirée. À toi Ouais, aussi. toi aussi. Beaucoup de courage. Et puis donc je vous dis à dimanche prochain, et puis bonne rentrée À à vous. dimanche. Salut. Salut à toi.